L'adresse gênée sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo. Christine. Bravo, Christophe Beaugrand. Bonjour. Jérôme Bonaldi. Titoff. Jean-Marie Bigard. Génial. Et Gérard Miller. Quelle équipe les meilleurs, quoi, j'ai envie de dire les C'est ça, meilleurs. ceux qui étaient dispo, quoi. En tout cas, ceux qui étaient disponibles aujourd'hui, jeudi. Jérôme, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, parce qu'évidemment, on a eu de nombreux mails suite à votre coming out. Ce mail, par exemple, pas question, je ne veux pas épouser Jérôme Bonaldi. Ah bah moi non plus. Signé Gérard Courcel. Et c'est Courchel et pas Courcel, hein, évidemment, aucun rapport. C'est vrai que vous étiez là quand J'étais là, quand Jérôme... moi non, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il Très a fait son émouvant, coming c'est out. vrai. Jérôme a fait son coming out. Voilà, c'est un homme qui a eu une vie jusqu'à présent qu'on supposait hétérosexuel, marié, des enfants, nous en parlons très souvent. Et là, tout d'un coup, dans un cri du cœur, il a dit l'homme avec lequel il voulait coucher depuis des années. Et Mais c'est faux. et qui c'est est-ce faux. La question était et si vous deviez demain épouser quelqu'un du même sexe que vous? Et il se trouve que j'ai répondu très vite, comme si j'y pensais depuis tout le temps. Ouais, non, mais J'ai Pas répondu comme si. Il y avait quelque chose quand même. J'ai répondu Gérard Courchel. Christine, c'est pas qu'il a répondu très vite, il a répondu avant la fin de l'énoncé de la question. Yvette est au téléphone. Bonjour Yvette. Bonjour. Alors vous avez bondi hier en écoutant l'émission. Complètement. Et surtout contre Michel Bernier et Christine Bravo. Quoi? Alors expliquez ce qui s'est passé hier, Yvette. Eh bien, écoutez, j'étais devant mon ordinateur, comme toute bonne petite vieille en retraite. Et d'un seul coup, alors j'ai pas tout à fait entendu le début, j'ai entendu ces deux charmantes demoiselles, très jeunes, n'est-ce pas? Oui, exactement. Voilà, qui râlaient contre les petites mères qui faisaient leurs courses aux heures où les jeunes femmes pressées étaient dans les supermarchés, etc. etc. J'étais pareil, moi, quand j'étais jeune, il y a longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'elles foutent là, elles font chier le monde, etc., etc. Et du coup, je me disais, chouette, quand je serai en retraite, je vais faire mes courses aux heures creuses. Ben oui, les heures creuses, il n'y a rien dans les supermarchés. Et puis alors, surtout, il n'y a que des petits vieux dans les allées des supermarchés. C'est ça. Elle est très drôle. Alors, pour la drague, voilà. Ah, Alors, c'est- je conseille à Michel et à Christine, quand elles seront bien vieilles, qu'elles iront faire leurs courses. Dans 2-3 ans, hein. Ça va pas tarder, ouais. Merci Yvette. Merci, Yvette. Quel âge vous avez Yvette? Je vais avoir 65 ans dans 2 mois. Ça va. C'est l'âge de Gérard. Ah bah oui. 65 ans pour Yvette pour traverser la rue et tout, ça va encore, je pense. Au téléphone, j'ai Mémé. Bonjour Mémé. Bah tiens, on en parlait. Quel âge vous avez vous Mémé? J'ai 48 ans. 48 ans. Alors. Mais pourquoi vous faites appeler Mémé alors? Ah, c'est mon petit nom, parce que mon vrai nom c'est Émilie et tout le monde m'appelle Mémé. Ah oui, bien sûr, c'est logique. Moi j'aurais pris Lily, franchement. Et alors vous adressez-vous à Jérôme Bonaldi. Oui, c'est ça. Alors en fait, je tiens un salon de coiffure à Gennevilliers et on fait un top 10 des plus beaux hommes qui nous intéressent à peu près tous les mois avec mes amis. Et Monsieur Bonaldi, qui est très bel homme, fait partie de ce top 10 depuis bien des années. Bah, vous ferez pas grand chose avec ses cheveux en tout cas, parce qu'il en a plus beaucoup. Non, Elle mais est très c'est bon bien goût, vécu, mémé. c'est Est-ce que vous avez un opticien près de votre salon de coiffure ou pas? Oui. Et vous l'avez vu Jérôme mercredi dernier, c'est ça? Alors, hier matin, à 8h du matin, on parlait encore de cette histoire de coming out qui nous a bien déçus. Ah ouais. Et il était juste en face de mon salon de coiffure sur une auto-laveuse, vous savez, ces grosses machines pour nettoyer les sols des supermarchés. Oui. Qu'est-ce que tu faisais là-dessus? Entouré de plein de gens, et je crois qu'il y avait même du gratin. Sous la pluie, il était beau là-dessus, il était fier. Alors voilà, je voulais savoir ce qu'il était devenu. Voilà. Et qu'est-ce que tu faisais Hier là-dessus? matin à 8h à Gennevilliers, j'ai vu Jérôme Bonaldi sur une auto-laveuse. Oh, la vie de merde. Entouré d'une ribambelle de petits jeunes. Ouais. C'est De toute exactement façon, le on fait le contraire. trottoir avec ce qu'on peut. Lui, il préfère prendre un véhicule pour se faire repérer, c'est mieux. C'est exactement le contraire. C'est pas la vie de merde. Au contraire, ça donne la banane. C'était l'inauguration de la maison de l'apprentissage. À Gennevilliers, il y a des CFA qui sont mis en commun. On prend les gamins CAP, BP. Merci Pro. Mémé, au revoir. Sans blaguer. Non, ils apprennent le métier de menuisier, de charpentier avec les compagnons du Pour que devoir. t'as envie de faire des ronds de jambes comme ça autour des jeunes, c'est que t'as vraiment envie. Hein, vraiment. Mais non, mais tout le monde parle de crise. Là, les gamins qui ont la pêche, qui sont fidèles à leur métier, il y a une transmission du savoir, c'est vachement bien. C'est Et en la parlant maison- de Christ, t'étais payé combien? J'ai fait ça gratos. La Alors, semaine bravo. dernière, Jérôme Bonaldi a maladroitement fait son coming out, ou du moins ce qui a été perçu comme une sortie du placard. Je tiens à vous assurer que mon Jérôme Mounet n'a rien de la jaquette.
Et que moi, il m'entreprend toutes les semaines, toujours aussi bien qu'avant, signé Lucienne, permanente de la rue Saint-Denis. C'était important qu'elle fasse son retour cette semaine pour sauver votre honneur. En face du shopping, oui, je connais. Je dois vous dire toute mon admiration pour 3 personnages de l'émission, m'écrit Gérald, qui a 39 ans, 3 mal-aimés dont va se gêner. J'admire énormément Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Paul Vermus. Ah oui, effectivement. En effet, tout le monde les déteste, tout se moque d'eux, mais moi je les adore. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, car d'autres patients que moi du service de psychiatrie ressentent la même passion. J'espère les avoir ainsi réconfortés tous les 3. Excusez-moi, mais je dois écourter mon mail, car j'entends l'infirmière qui arrive pour la tournée des piqûres et des camisoles. C'est plutôt rigolo. Mais bien sûr. Non, Gérard. J'ai au téléphone maintenant Davy. Bonjour Davy. Bonjour. Oh bonjour Davy. Enchanté. Vous aimez beaucoup Christine Bravo, je crois. Ah non du tout, plutôt Jean-Marie. Ah bah c'est agréable. Parce que vous êtes facteur sur l'île, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et vous collectez les courriers dans un gros camion. Voilà, tous les après-midi dans les entreprises, les banques, tout ça quoi. Ah, c'est pour ça que je pensais que vous aimiez Christine, moi. Ah, ça va pas ou quoi, non? Non, pas non. Mais n'insistez pas quand même. Vous, c'est Jean-Marie, votre truc. Non, Jean-Marie, ouais, j'aime bien parce que ça fait des années que je le suis, j'ai vu plusieurs fois, donc en tournée, donc j'aime bien, quoi, voilà. J'aimerais tant un jour lui parler au téléphone. Bah voilà, allez-y. Bah, vas-y. Voilà, bah, bonjour Jean-Marie. Bah bonjour, tu vois, on a un bon contact déjà. Ah oui. Bon, Non, attends, mais on va te parce passer que- Christine, hein. Non, mais Christine, ça ira. Ah, vous l'aimez vraiment pas, dis donc. Non, elle est gentille, Christine, elle est super gentille, mais bon. Elle est c'est super pas- gentille, c'est mais pas bon, le ça mot. veut dire quoi, mais bon? Mais bon, un peu trop vieille pour moi, je pense. C'est tout le monde Un dit peu ça. trop vieille pour vous. Eh ben voilà, elle ira faire ses courses avant 18h. J'ai eu le plaisir d'assister à l'émission hier, me dit Audrey, et d'observer avec émerveillement l'instinct primaire de Christine Bravo quant à la présence d'autres femmes en studio, et donc susceptible de devenir une concurrente pour elle. En effet, hier, à l'arrivée de Mathilde Seigné au moment de l'invité mystère, dès que Mathilde Seigné est entrée dans le studio, Christine, la reine des mythos, s'est redressée, s'est affublée d'un sourire niais, a retiré ses lunettes et s'est détaché les cheveux. Durant toute l'interview, elle a tenté de refaire une coiffure correcte, se tripotant les cheveux, se les entortillant avec un sourire légèrement provocateur du style « moi aussi je suis sexy », alors que pendant toute l'émission, toutes les heures qui ont précédé, rien, elle était avachie à en avoir rien à foutre de ceux qui étaient autour. Si je ne connaissais pas son amour pour les camionneurs et pour l'entraîneur de foot de Clermont-Ferrand, j'aurais pensé à une technique de drague et à son coming out. Eh ben justement, je voulais le dire, si je devais avoir une femme, ça serait celle-là. Mathilde Seigné. Ouais. Ah bah voilà, bah ça y est, un deuxième coming out. C'est beau ça. C'est beau, c'est incroyable. Hein. Ouais, ouais. C'est vrai, elle a un côté très mec, hein, quand Ouais. même. Hein. J'imagine le couple hein, quand même. Hein, faut mieux pas être le voisin quand même, hein, parce que ça doit faire du bruit ça. Hein. Ça rentre tard le soir, ça fait. T'imagines le truc? Ah oui. C'est pas possible. Ah, les scènes de ménage. Ah, les voisins. Ah, tu m'étonnes. Une hirondelle a fait le printemps, t'as raison. Hein. Ah oui, je préfère être voisin d'Étienne Dao en couple avec Carla Bruni. Hein. Et qu'est-ce qu'on entend? Bah, ils font l'amour. Je m'appelle Anis, j'ai 23 ans, il est où Anis alors? Et Il je aime les suis sucettes? parmi Il est là. vous dans le public avec mon amie d'enfance qui s'appelle Salma. Bonjour Salma. Salma déteste Jean-Marie Bigard. C'est pas grave. J'espère que cette émission la fera changer d'avis et qu'elle deviendra comme moi adepte de l'humour de Bigard, dit Anis. Je pense mieux la convaincre si Jean-Marie nous offrait des places pour son nouveau spectacle. Ah bah ça, c'est fait d'avance. Ce serait un malin à Nice que ça m'étonnerait pas, en fait. Parce qu'elle a l'air de se marrer à côté Salma, quand même. Elle est très jolie, Salma. Très jolie. heureusement que Pierre n'est pas là parce que je pense que. Ouais. Et heureusement qu'Anis n'est que son ami d'enfance. Ouais, ami donc d'enfance, il n'y a rien mon entre œil. vous, on est bien d'accord. Gérard, calme-toi. Bien, Feriez maintenant. mieux de vous taire, Beaugrand. Vous êtes invité Quoi par Grégory à une soirée prévue le mardi 6 novembre dans un bar du Marais qui s'appelle l'Oiseau Bariolé. Ah oui. Et c'est là que Christophe pourrait venir en aide chez nous. S'il que accepte je peux de venir passer un moment avec nous, nous Pour pourrons chanter annoncer sa présence au bar ce soir-là. Je suis certain que les consommateurs se presseraient pour le rencontrer, consommeraient des tas de cocktails et ainsi verseraient du somme d'argent conséquente à notre association Mais c'est quoi l'association? SOS Homophobie. Ah, SOS homophobie. Et sachez en plus, pour vous faire venir, qu'il y aura Marie Dauphin présente
Marie Dauphin, c'est celle qui chantait Bibi Phoque. Non. Alors si je peux chanter Bibi Phoque avec Marie Dauphin. Mais qu'est-ce que c'est Bibi Phoque? C'était un dessin animé quand j'étais petit, l'histoire d'un petit phoque sur la banquise. Ah oui, ça a beaucoup marqué. Bibi Phoque, dans l'Antarctique, t'es le roi des phoques. Bibi Phoque, ton amitié dure comme le roc. Quand on l'appelle Bibi, il est toujours là. C'est lui le plus gentil. Il court avec toi, avec tous les animaux. Voilà. Quand on voit Beaugrand, Gérard. Quand on voit Beaugrand, on comprend pourquoi il y a des SOS homophobie. Hein. Parce que franchement, moi Non, mais c'est une très belle chanson, Bibi Phoque. Effectivement, ça m'a Jérôme marqué. est au téléphone. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors vous, Jérôme, vous voulez nous dire que vous aurez du mal à vous passer de nous et pourtant il faudrait que vous retrouviez du travail, c'est bien ça? Et oui, tout à fait. Je suis au chômage depuis le mois de mars, comme beaucoup. Et j'aurais du mal à me passer de vous parce que vous me faites rire à l'infini. Et franchement, je suis très heureux d'être au chômage. On ne devrait pas dire ça. Donc vous hésitez à retrouver du travail en fait? Non. Je plaisantais en écrivant ça. Évidemment qu'il faut que je retrouve du travail très vite. Dans quel domaine? Dans quelle branche? En fait, j'ai une formation d'architecte urbaniste. J'ai travaillé dans le domaine social puisque j'aidais les personnes mal logées. Donc, le rebond éventuel pour moi, évident, serait la fonction publique. Donc, s'il y a une mairie autour de Nantes qui voudrait bien m'accueillir, voilà. Jean-Marc Ayrault qui nous écoute tous les après-midi, parce que c'est un sacré déconneur, on voit bien. Il a que ça à faire en ce moment de nous écouter. Il devrait nous contacter et certainement il va vous offrir un job. En plus, vous avez de l'humour, ça en est bien la preuve, vous nous écoutez tous les après-midi. Exactement. On va vous souhaiter de retrouver du travail et je vous offre une chanson d'Antoine. Vous voyez, on peut trouver du travail à n'importe quel âge. Antoine revient avec un nouvel album et c'est pas mal. C'est vachement bien, c'est vrai. L'album est très réussi. Ça s'appelle Demain Cayenne, la nouvelle chanson. Ça fait 30 ans qu'il le prépare quand même. Il a eu le temps, oui. C'est vrai. Plus, quoi. Il l'a vu venir. Attends, la voici Antoine. Non mais c'est vraiment bien. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? Pour l'instant, c'est Jérôme Bonaldi qui est en tête parmi ceux qui sont autour de la table aujourd'hui. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a, Christine? Ça commence par là. Oui, ça commence par Jean-Marie Bigard. Alors une facile alors. C'est Yann Moix qui était assis à votre place hier. C'est vrai, sa première victoire. Je ne classe pas les questions, donc c'est vraiment le hasard qui fait que voilà, vous tombez sur une question facile ou difficile. L'architecture. Mais si vous suivez l'actualité, si vous lisez bien les journaux, vous saurez par exemple me dire le titre exact du livre porno de la ménagère qui est sorti hier. C'est en anglais. Un phénomène où les 50 machines de Monsieur Gray. Les 50 façons, les 50... si tu me le donnes, les 50 machines, c'est tout un tas de trucs, c'est un peu de la petite perversion, mais sympa, qui plaît beaucoup à la ménagère, et ça encanaille c'est pas la le titre ménagère. exact, ça, Christine. Les 50, allez, les 50... Il y a Christine qui me dit c'est pas le titre exact. Les 50 nuances. Ouais, voilà, nuances. Et en plus, voilà. c'est plutôt Madame Gray quand même que Monsieur Gray dans l'histoire. Vous êtes éliminé, Monsieur Bigard. Merde. Madame Gray. Tu vois, à cause d'une nuance. J'ai bien fait de faire dans le gros, moi, tout le temps. Tu vois, la nuance, ça me réussit pas, la nuance. De toute façon. Et je vous emmerde tous, pas mal. Et je vous laisse finir votre jeu à la con, là. Parce que je ne fais pas dans la nuance, moi, monsieur. Gérard Miller. je me concentre. Dans la presse aujourd'hui, on nous dit, cher Gérard, que François Hollande est plutôt apprécié par des pays comme en Europe, on regarde un peu qui apprécie François Hollande en Europe, et il est plus apprécié par des pays comme la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne. Tous les pauvres, quoi. Pays qu'on appelle péjorativement il y a un terme pour les pays du tu vois, quart-monde. Le quart-monde, quand même, c'est ça. Les pays du Club Med, Gérard Miller. Vous êtes éliminé. Pas l'expression. Ah ben voilà, maintenant vous la connaissez. Personne ne la connaissait d'ailleurs autour de la table. Christophe Beaugrand, pouvez-vous me dire contre qui Emmanuel Morel est candidat aujourd'hui pour une élection qui aura donc lieu ce soir? Alors là, je suis totalement perdu, je ne sais pas du tout. Emmanuel Morel est candidat pour une élection qui aura lieu un syndicat ce soir. Non, il est candidat contre Harlem Désir, le premier secrétaire du Parti Socialiste, futur premier secrétaire. Normalement, il devrait gagner les doigts dans le nez, puisqu'effectivement, Emmanuel Morel est un candidat, on va dire, de convenance. D'accord, je ne savais pas. Vous êtes éliminé, Christophe. Alors, pour moi, c'est Olivier Giroud qui a marqué le but contre l'Espagne. Ça, je savais. Bonne réponse.
réponse. Non, mais ça, c'était déjà avant. Quand il l'a marqué quand C'est Il est déjà bon sur la cuve avant-hier. avant-hier. 6 à nouveau sont partis en fumée dans la nuit de mardi à Ah oui, mercredi alors ça, je le sais. dans Paris. 6 sont à nouveau partis en fumée dans la nuit de Et mardi tu vas à mercredi. répondre. Des scooters. Des scooters. Bien. Bonne réponse de Titoff. Et merde. Jérôme Bonaldi, un communiqué de l'Élysée a J'ai pas beaucoup souffert. rendu hommage aux victimes du 17 octobre 1961. Quelles étaient les victimes du 17 octobre? Des Algériens qui manifestaient pacifiquement et qui se sont fait un peu taper par la police de Papon. Excellente réponse de Fastoche. Jérôme Bonaldi qui reste parmi nous. Christine Bravo, pouvez-vous me dire à combien de trillions de kilomètres se trouve... Ouais, bon, écoute, alors là, c'est pas gentil. C'est n'importe quoi. C'est encore À Bonaldi qui va combien gagner. de trillions de kilomètres se trouve l'exoplanète qu'on vient de découvrir? Combien de trillions À combien de trillions de À kilomètres? combien de trillions près? Ouais, c'est ça. À 2 trillions près. Alors, Oh là, 6 c'est-à-dire que- trillions 40 trillions de Aïe, aïe, kilomètres, la nouvelle exoplanète. Vous êtes vache. éliminé, Oh, c'est Christine. dur. Bravo. Vous êtes vache. Parce que ça se C'était- calcule en années-lumière d'habitude. Oui, d'abord. Il reste Titoff et Jérôme Bonaldi. Titoff, on va tout faire. Combat de On va Titoff. t'aider, Titoff. Cher Titoff, qu'est-ce qui nous est annoncé pour le 24 octobre à 19h à la SNCF et le 26 octobre... Des grèves. Des grèves. Bravo, C'est Titoff. facile, hein. Ah, il fallait le savoir. Non, attends, il y Tu a dis SNCF, tu penses grève. Jérôme Bonaldi, qui vient d'être nommé hier président de la nouvelle banque publique d'investissement. Oh, les vaches. C'est un ancien. C'est pas Anne Lauvergeon. tu Tu sais sais pas pas ça, pensait, c'est mais pas ça Anne. n'est pas Non, elle. mais attends, Justement. tu sais pas ça quand même. C'est un peu Non, décevant. parce que là, moi, j'arrête de jouer, quoi. Si tu connais la C'est réponse. con, il y a des très beaux cadeaux aujourd'hui. Qui a été nommé à la présidence de la nouvelle banque publique d'investissement? Rajo. Jean-Pierre Jouyet. Jouyet. Le gagnant est Titoff. Eh, Titoff, partage. On partage, ouais. Partage les cadeaux. hein. Sans Ah la bah, tu mobilette. parles, il y a un kit de survie. Et surtout qu'il y a un truc pour moi, là, Moi, qui non, arrive je le en premier. voudrais. Je voudrais ça, moi, je le voudrais Le celui-là. kit de survie aux toilettes. Voilà, bah, ça, c'est pour moi, ça, normalement. Ouais, ah bah si. C'est Florian Gazan qui publie ça chez Forst Édition, une petite bibliothèque pour se cultiver et se détendre sur le trône. Très bien, merci. Merci Florian. Je l'embrasse d'ailleurs. Dans la même collection chez Forst Édition toujours, Laurent Gollet publie La boîte à Toto, La tête à poule, Le cri des animaux, Les 7 familles à Toto, des jeux de cartes préférés, revus et corrigés par Toto, c'est pour les enfants, pour qu'ils jouent bien, ça. et vous laissent tranquille le week-end. Le grand livre des gros mots, 1001 insultes, injures et jurons pour toutes les occasions. C'est drôle, c'est vraiment des cadeaux pour Jean-Marie aujourd'hui. Les Non, toilettes, j'ai- les gros mots, c'est vrai. Et j'ai été éliminé à cause d'une nuance. Franchement, le grand livre des gros mots, c'est pas mal. Tenez, je vous l'offre Et les aussi. trillions des planètes de mon cul, là. Et dis-moi, vers la planète de ton cul, il n'y aurait pas un trou noir? Un espèce de truc qui absorbe tout, tu sais, sur son passage. Gérard, faites quelque chose. Dites-lui d'arrêter. Non mais c'est vrai. Gérard a beaucoup d'affection pour moi. Et personne ne lui fera penser. Oui, mais il y a le contraire. Salma qui fait la gueule là-bas avec son bonnet marocain. Hein Jérôme. Comment il s'appelle lui déjà? Jean-Marie. Je te remercie. Ah, ça va mieux, Laurent. Là, tu m'as annulé, là, totalement. Comment il s'appelle lui Déjà, là-bas? lui, oh, machin. Tu vois, là, t'es bite poil couille, là. Tourne la tête, je te parle. Eh, monsieur Blague de cul. Ouais, ouais. C'est Titi qui a gagné. C'est sa première victoire. Bravo, Titoff. Je suis ému. Europe 1, on va se gêner. On va se gêner. Laurent Ruquier. Gérard Miller s'installe. Christine Bravo. Christophe Beaugrand. Titoff. On est là, ouais. Jérôme Bonaldi. Comment il s'appelle lui là-bas? Jean-Marie Bigard. C'est... C'est celui qui a fait le Stade de France avec une affiche en slip et tout là. Et vous le connaissez, Jean-Marie, évidemment, Camille et Florent. Bonjour. Bonjour. Bon, dites donc, vous n'avez pas la pêche, vous deux, là aussi? Bon, je suis par la pêche. Hein. Ah bon, vous remarquez, je comprends, Grenoble, hein, c'est une ville pas facile, Camille. Hein. Non, c'est bien Grenoble. C'est une belle ville. C'est vrai, c'est une belle ville, Grenoble? Une belle ville, Il y a ouais. une petite tension quand même dans cette ville, j'ai Il l'impression. y a la mafia à Grenoble. Non, Non, on est quand même pas en Corse. c'est vrai. Il fait moins beau quoi, c'est C'est la ça. référence. Faites quoi, vous, là-bas? Je suis étudiante. Je fais un master en sociologie à Grenoble. Bon, et vous voulez faire quoi plus tard?
Merci Camille. Oui, bah, comme tous les gens qui font des masters en sociologie, en fait. Je vous présente Florent qui est à Valenciennes. Salut Florent. Vous avez la pêche Florent. Ah oui, oui, oui. Et faites quoi vous comme métier? Je suis étudiant aussi. En quoi? En espagnol. En espagnol. Bah, je vous laisse parler avec Christine quelques secondes, allez-y. Pues, pero no sé qué decir. Donde vives? En Valenciennes, al norte. Ah oui, c'est vrai que Valenciennes, oui, ça se traduit pas. Quoi. C'est pas Valencia? Non, Valenciennes. C'est pas la paella valenciana. Non, parce que Valenciennes, par exemple, moi, je comprends l'espagnol. Là, j'ai compris ce qu'il est. C'est vraiment une belle discussion d'espagnol que vous Demandez-lui faites, s'il a envie d'aller faire du ski à la neige. ¿Te gustaría ir a esquiar en la nieve? Ah, si, mucho, pero más con mi novio. Plus avec son mec, il a dit, son fiancé. Non, enfin, mon ami préféré. C'est qui le novio? Michael. Et vous êtes avec ou pas? Ah bah, non, là, il bosse. Mais j'ai fini par comprendre qu'on a que des gays qui j'ai nous l'impression, écoutent. c'est curieux. On est cerné. Mais toi, ta question, elle est con. Est-ce que ça vous plairait d'aller skier dans la neige? Oui. Pourquoi tu skis? C'est que c'est moins bien dans les cailloux. C'est moins facile. Camille, vous aimeriez aller au chalet Hôtel Kaya, vous aussi? Non, bah oui, j'adorerais. Bon, un petit week-end de 3 jours, 2 nuits. C'est vous, Camille, ou vous, Florent, qui pourrez passer ce week-end dans la vallée des Bellevilles, en Savoie, avec une exposition incomparable sur les pistes, un accès gna, gna, et tout sur www.hotelkaya.com. Camille, Florent, voici la question. Pas facile, attention. Hein. Ah bon? Elle concerne Le Havre. Ah, quelle belle ville. Le Havre est en tête d'un classement avec 100%. Ouais. De quel classement s'agit-il? Pour le Ligue 1, la Ligue 1. Qu'est-ce qu'il a dit? 100% de pluie. Concernant la Ligue 1, Ligue 1 de quoi? le foot. Du tout. C'est pas lié au sport. C'est lié au sport. Ah, c'est lié au sport. 100% de clubs et d'équipes qui ne sont pas premiers de leur championnat. Non. 100% des habitants inscrits dans un club de sport. Est-ce que c'est sympa comme. Voilà, oui, c'est ça. c'est bien. Est-ce que vous êtes content? Oh, je suis content, je m'en fiche, Fier. mais. Ah, si t'es fier, quand même. C'est honorifique. C'est pas honorifique. Et puis il y a, d'ailleurs, je dois dire, Paris-Levallois et Gravelines qui sont à égalité avec eux. Est-ce que c'est une question d'aménagement? Non, du tout. C'est lié aux piscines? Non. Est-ce que c'est non, c'est pas lié à l'équipement. C'est à tous les sports? Aux équipements de sport. Mais on vient de le ça fait de poser la question, mais tu n'écoutes pas ce qui se passe. J'aime bien quand il s'énerve. Enfin, tu es stupide, tu n'écoutes pas ce que je viens de dire, enfin. Il me semble pourtant évident que la voix de Gérard Miller doit être entendue clairement. Cela me semble une évidence qui crève les yeux. Si votre médiocrité vous empêche d'être conscient de mon immense intelligence, je ne suis pas responsable de vos errements psychologiques, monsieur Bonaldi. Gérard, je peux aussi t'imiter. Hein. Oh, bip, 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 le petit phoque, c'est trop mignon, ça m'excite. Le petit phoque t'excite. Non, c'est toi, c'est bon, toi. dites-là, on vous a laissé du temps, Camille et Florent. Est-ce que ça a un rapport avec le basket? Oui, alors allez-y, Camille. Le basket du Havre gagne 100% de ses matchs? Non, justement, je peux pas vous accorder la réponse avec ça. Je veux une réponse précise. Tout simplement, ils sont premiers au classement? Voilà, ils sont premiers à quel classement? Le Pro A. Voilà le classement Pro A de basket. Ils sont premiers du championnat de basket. Bonne réponse. Mais comment ils peuvent être premiers en même temps que le Valois, Gravelines, Alors, Paris, je vous etc. explique pourquoi cette question est intéressante. Pourquoi 100%? Eh bien, tout simplement parce que il y a une nouvelle façon en France de comptabiliser les victoires des clubs de basket. C'est-à-dire que maintenant, on fait comme aux États-Unis, comme en NBA, où on ne donne pas des points. C'est que jusqu'à maintenant, c'était genre 3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul, 0 points pour une défaite, comme en football. Eh bien, ça, c'est fini. Maintenant, c'est en pourcentage. C'est-à-dire que c'est pas une accumulation de points, mais le premier au classement à 100%, ensuite ça descend à 80, 50, et le Havre est en tête du classement de la première division Pro A de basket avec 100%. Voilà. 100%, ils ont gagné tous leurs matchs alors. T'as rien compris à ce qu'il a expliqué, putain. Il t'a expliqué dans le détail la chose. Et moi, j'ai pas compris non Non, plus. mais il a raison, pour avoir 100%, il faut avoir gagné tous ses matchs. Voilà. Peu importe, c'est une Peu comptabilité importe, différente. je suis beaucoup plus intelligent que tout le monde, c'est tout. Je suis le petit phoque. Qui veut venir m'aider? Je vais mettre ma petite robe. Non mais tu vois, quand tu veux avoir l'air con, tu y arrives, hein. Florent, c'est dommage, vous étiez parti sur le football et c'était du basket. Eh oui. Eh oui. Bravo Camille, c'est vous qui partez à la neige. Ah ouais? Alors, je suis super contente. Oui, oui, 2 personnes au chalet hôtel Kaya, 3 jours, 2 nuits. La tradition de l'hôtellerie en montagne
a changé grâce à ce chalet hôtel Gaillard. Et puis ça va bien la changer d'air, parce qu'à Grenoble, c'est vrai qu'on n'a pas du tout, on n'a pas à proximité, si tu veux, des pistes ou de la neige. Est-ce que tu as déjà vu de la neige, Camille? Ben justement, ça va lui permettre d'y aller quasi gratos en termes de déplacement, n'est-ce pas? Que de Valenciennes. N'est-ce pas, Camille? Oui, ce sera pas loin, c'est parfait. Eh ben c'est parfait, on vous embrasse, voyez. 627 personnes depuis le début de l'année. L'année dernière, 1015 sur toute l'année 2011. On verra justement si le record de l'année passée sera égalisé, battu. En tout cas, 627 personnes depuis le début de l'année ont été verbalisées à Paris. Pour quelles raisons, alors qu'elles étaient 1015 sur toute l'année dernière? En roller? Non. Stationnement? Non. Est-ce qu'ils ont un véhicule? Non, c'est généralement à pied. Alors, ils marchent trop vite. Ils ont uriné dans un lieu public. Pour avoir uriné génial. dans les rues de Paris. Bonne réponse de Gérard Ah non, Miller. alors ça. Non, mais ça, Ça arrive à tout le monde. Tu vois, Titeuf, quand on sait les choses, on les dit. Titeuf, c'est un personnage de BD. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il y ait autant de personnes qui soient prises en flagrant délit d'uriner. Parce qu'à Paris, sincèrement, tu cherches un flic, t'en trouves pas. Donc tu pisses, et bizarrement, t'en trouves. J'y crois pas. Moi, j'habite dans une rue où effectivement, les gens font pipi. Mais comme il y a beaucoup de prostituées pas loin, et ils vont pisser avant, quoi. Donc Très bien. Enfin, il y a des hôtels quand même. Il y a des toilettes. Avec un petit supplément, ils peuvent pisser pendant. Oh, quelle horreur! J'allais le dire, mais j'ai pas osé. Je me suis dit non, c'est trop vulgaire. Non, c'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes plus? Oui. j'ai pas fini. Avec ma copropriété, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour pas qu'ils urinent effectivement devant notre porte. Alors on a mis du soufre. Non. Vous avez mis du soufre, Non, comme non, pour non. les chiens. Non. On a mis Un objectif, un téléobjectif. Non, hein. pas un téléobjectif. Une caméra. Mais non, une lumière. Une caisse comme pour les chats avec un peu de sable. Une litière, exactement. On a mis donc une lampe. Ouais, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans le Avec champ, un phare après, rouge. Dès que quelqu'un rentre dans le champ Avec un et capteur. s'approche trop de la lampe, ça s'allume. Avec un capteur de Eh ben mouvement. dis donc, j'en ai vu de ma terrasse en train de se regarder les coucougnettes, de profiter de la lumière pour s'inspecter. Non, c'est vous qui en profitez, c'est pas eux. J'ai vraiment l'impression. Eux, ils les connaissent. A priori. Non, la vérité, c'est que ça marche. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis ce système, installé ce système, effectivement, ils ont pissé en face. Ils doivent être contents, les voisins d'en face. Non, mais moi, de ma terrasse, je les vois mieux déjà. Parce que sinon... Non, mais c'est vrai, elle a raison. Quand on Mais va oui. pisser quelque part, on va pisser là où il fait noir pour Mais pas voilà. être vu. Généralement, Voilà. oui. Et oui, et donc Beaucoup si de vous gens mettez- pissent dans la journée, contre les arbres. Non, partout, moins on voit dans la souvent. journée, Non, moins non, dans la non, journée, moins dans la journée. Les gens, que les quand gens ils ont sont besoin, les gens bourrés. qui pissent, c'est parce qu'ils ont Et besoin. oui, c'est ils comme attendent pas ça le soir. d'ailleurs qu'on reconnaît que les arbres, ils ont un devant et un derrière. Ah bon? Mais on va pisser derrière un arbre, il a raison. Non, oui, on fait pipi devant et on fait caca derrière. C'était un vrai ethnologue de la chose. Mais Jean-Marie, combien de temps par jour consacres-tu à interroger finalement Rien, c'est un réglage automatique. Pendant le match Espagne-France, que Oui. les Français ont failli gagner, au fond. On a Ils ont marqué. égalisé ils ont failli vers la fin perdre, du surtout. match. Mais Ça, j'ai c'est entendu. pas la question, ça, Gérard Miller. Parce que ça, j'avais bien regardé. Un ça. visage est apparu juste au moment du but de Sergio Ramos. La Vierge. Quoi? La Vierge. La Vierge est apparue, pas Ouais. du tout. Enfin, Mais où? T'es sûr? un visage est apparu pendant 30 secondes sur un des panneaux lumineux du stade Vicente Calderón au moment du but, donc avec une publicité. Domenech. Raymond Domenech. Bonne réponse de Christine Bravo. Il est dans Parce que c'est Dieu vivant, tu vois bien. Il est dans le Vous public. l'avez massacré pendant des années. Quand je vous dis que ce type est génial, regarde, il y a son visage et un but. Oui, mais enfin un but espagnol. Oui. Ça se confirme. donc. Ah, autant pour moi. Et oui, parce que c'était une publicité pour une chaîne de sport, si j'ai bien compris. Raymond Domenech fait de la pub pour la chaîne Ma Chaîne Sport, très exactement c'est son nom. Et ils avaient acheté, je crois, 2 ou 3 fois 30 secondes, 3 apparitions de 30 secondes. Pendant le match. Pendant le match.
match. Et donc, au moment où Ramos marque le but, quel visage on voit apparaître? Tu vois, et il nous fout la poisse, même à la retraite, quoi. C'est incroyable. Il apparaît et on prend un but, dis donc. Non, mais c'est quand même assez incroyable avec son nom en gros en plus. c'est horrible, ça. Raymond Domenech, on voit il y a le but espagnol et on voit marqué derrière Raymond Domenech avec le visage. C'est quand même étonnant. Mais en tout cas, c'est une pub qui a marché. C'est une pub qui a marché. C'est vraiment une pub qui marche. Bah, bien sûr que si. Puisqu'il Jérôme, y a un but. Le problème, c'est que l'Espagne n'a plus un rond. Et que FIF Sport, l'entreprise internationale qui commercialise, mais non, elle vendait le match 1,5 million d'euros. Et les télévisions espagnoles, elles n'ont plus d'argent. Moins 60% à la pub. Donc, ils ont été obligés d'acheter le match, mais en faisant des trucs dans le genre, pendant le match, je te fais une pub. Et merde, c'est mal tombé. C'est la dèche en Espagne. Vous saviez pas ça alors? Je savais pas que Domenech était comme ça, apparaissait dans les trucs. Son nom tel quel. Il a une marque maintenant, il vend des produits. Mais non, je vous ai dit, c'est la pub d'une chaîne de sport. Il n'écoute pas ce que je dis, Il n'écoute Gérard. pas du tout. Non, mais tu dis, Il a expliqué, putain de merde, c'était quand même clair. Il a expliqué qu'il y avait une publicité dans laquelle Domenech apparaissait, c'est tout. Et que et ils avaient Pour acheté ma chaîne sport. la chaîne sport, ils avaient acheté 3 spots et à un moment donné, juste au moment du but espagnol. Alors, Gérard, allongez-vous, nous allons tenter de comprendre d'où vient cet énervement soudain. le petit phoque. Non, mais je suis pas énervé, je suis d'un calme. Je vais vous parler maintenant d'Octave. Octave vient d'entrer en concurrence avec d'autres marques qui sont assez en colère, je dois dire, parce qu'Octave est moins cher que les autres. Mais qu'est-ce que c'est que C'est un jouet. C'est pas un jouet. Des Octave. vêtements. Non plus. Ça se mange. De la téléphonie? Ce n'est pas de la téléphonie, Octave. Internet, c'est lié à Internet. Internet, C'est quelque non chose que plus. nous avons tous chez nous. Vous, peut-être pas encore, mais ça pourrait venir, Gérard. Ah, je sais, c'est un un sonotone. Un sonotone. Ils ont trouvé tout de suite quand je les aide. hein. Ouais, c'est ça. Bonne réponse collective. On a trouvé d'un coup, quoi. D'un seul coup, Octave, c'est un sonotone low cost qui coûte... Là-haut. Là-haut, dans les étoiles. Low cost, vous préférez Là-haut. Gérard, faites Ah, quelque mais, chose. non, mais ce qui est vrai, Laurent, c'est quand on vous reprend sur un mot, vous le reprenez à votre tour, on dit, mais quelle est la différence entre low cost ou low cost? Mais ça fait des différences, c'est ce qui permet d'être compris dans la langue. Et souvent, tu vois, la nuance est importante. La vengeance, Gérard, la vengeance. Le low cost, c'est la guerre des sonotones. Le low cost s'appelle donc Octave. Et c'est vrai qu'il coûte beaucoup moins cher que Audica et Amplifon. Je suis surpris que vous ne sachiez pas ça. Je ne connaissais pas cette nouvelle marque low cost. Octave, c'est pas la marque. hein. Octave, c'est le nom du sonotone. Et la marque, c'est Sonalto, Jérôme Bonaldi. Et là, Octave, il coûte que 299 €. Par oreille. Alors, oui, pour une oreille. Mais tu vois, c'est Est-ce que vachement ça moins fonctionne cher. aussi bien? C'est ça la Non, question. alors il n'est pas adapté à votre oreille, contrairement aux autres. Il faut forcer. Il n'est pas orthopédique. Il faut le faire rentrer avec un marteau, c'est très douloureux. Une fois que tu l'as, après t'as plus que quand tu changes les piles une fois par an, tu le retires avec un burin. Et puis, c'est ça. Non, Mais il est intra-auriculaire ou pas? qu'est-ce que vous voulez On le me met dire? dans l'oreille ou on le met à Oui, oui. l'extérieur? Alors, le seul truc, c'est qu'il amplifie les sons de 11 ou 20 décibels, Oui. selon la position Eh choisie. oui. Vous pouvez le régler. Il n'y a pas d'audiogramme précis. Mais évidemment, il n'est pas adapté Eh ben, précisément. c'est les comme les lunettes. gens qui s'achètent des loupes. Voilà. Exactement. Comme les lunettes Ouais. qu'on achète en pharmacie. Exactement. Ah, Eh oui. ben, Non, c'est mais bien, c'est ça ça. suffit. C'est du rond de T'as fer. pas toujours besoin d'entendre. Ouais, on T'as te- pas toujours besoin Ah non, de il y a lire. des fois, c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce que tu Ouais. dis? Qu'est-ce qu'elle a Oh, cru quelle comédienne. Et sur le moment, j'ai vraiment cru que t'étais. C'est incroyable. Et soudain, Christine Bravo. Ah, tu l'as bien joué. Voilà. Non, mais si un jour elle s'entend, là, elle va se rendre compte du désastre. C'est ça le problème. 62 460 € la paire de souliers. Mais quels sont ces souliers qui ont été vendus hier? 62 460 Pour aller sur la Lune? Non, Ouais. ils ont appartenu à une célébrité. Une star. Bien sûr, Gérard. Star américaine? Une star américaine? Non. Gene Kelly. Non. Des souliers de femmes? Ils ont retrouvé les godillots de Van Gogh, non? Ah, les godillots de Van Gogh. J'imagine qu'ils aient retrouvé Van le Gogh modèle. qui aurait fait un superbe Une pub pour les mannequin. saucisses. Il s'agit de tu Charlot, m'étonnes. des souliers de Charlot. Les Dans souliers la de rue Charles. vers l'or. Dans la rue et vers l'or, vous savez qu'à un moment donné, il y a une petite danse Petits super. souliers Ouais. de satin Super. blanc. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est la petite danse. Oui. Ouais, alors c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Bon, ça tombe bien. Est-ce qu'il s'agit de souliers vus dans un film?
Alors, écoutez, on en a vu dans des films qui ressemblaient à ces souliers-là. Ces souliers-là, précisément, qui ont été vendus hier, n'ont pas dû être utilisés dans un film. Quelle pointure C'est les chaussures de Cendrillon? Les chaussures de Cendrillon, non. C'est un personnage historique. C'est vraiment très Qui a réellement existé. Qui a réellement existé. Du genre un roi ou une personnalité. Du genre. Louis XIV. Louis XIV, non. Louis XVI. Louis Non, XV. non. Est-ce que Louis c'est VII. Mais on n'est pas loin. Est-ce que c'est en France? C'est en France. Louis XV. Henri IV. Non. Napoléon. François Ier, Louis Non, XVIII. non. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Les chaussures de Marie-Antoinette. Bonne réponse de Christophe XIV. Beaugrand. 62 000 euros. J'ai Louis XIV, on n'est pas loin. C'est sûr que c'est plus facile. Bah oui, on n'est pas loin, Bah oui, après, on a effectivement. dit Si, Louis on est loin. Louis Louis XIV. XIV, Louis XVI. Oui, il y a quelques excuse-nous. triomphes. Il y a la planète de son cul qui est pas contente, excusez-moi. C'est pour vous dire qu'on Il y est a le trou noir qui va se mettre en colère. Là, franchement, t'es de mauvaise foi, là, parce que c'était. Non, Si vous voulez, on est plus près de Louis XIV et Louis XVI que de Charlie Chaplin, c'est Voilà, ce que je veux oui, dire. Oui, vous voyez. d'accord. Voilà. Enfin, quand tu penses que Louis XV, Ah non, là, c'était là. déjà l'arrière-petit-fils de Louis XIV, on est vachement loin. Non. Louis XV, c'est l'arrière-petit-fils de Oui, Louis ma XIV. poule. Je suis Expliquez-nous, Tata, bravo. Bah, Louis XIV a eu un règne extrêmement long. Oui, bah oui, Donc il est son mort à fils, 73 ans. son fils n'a pas régné, son petit-fils n'a pas régné, c'est son arrière-petit-fils qui a régné. Vous avez remarqué que contrairement à moi, quand elle raconte l'histoire, on a l'impression de se faire engueuler. Gérard. Et si tu peux nous donner des nouvelles de Louis V, Elle avait des Oui. petits pieds, en tout cas, Marie-Antoinette. Je peux vous faire passer les photos Ah de... oui, elle chaussait du combien? Ah, des chaussées, je sais pas, du 36 fillettes, oui, voilà. Tu les mettrais, toi, C'est Christine? celle qu'elle portait pour son dernier jour. Oui, sûrement, ça doit être les chaussures qu'elle portait pour aller à l'échafaud. Oui, ils voulaient vendre le chapeau, mais ils l'ont pas retrouvé. Le collier non plus. Ouais. Marie-Antoinette, c'est un personnage quand même. Il y a eu Et des il tas peut- de films sur elle. C'est pour Ouais. ça que je disais, oui, on bien les sûr. a vus dans des films, mais pas forcément Ah, mais ceux-là. Oui, manifestement, quand on achète une robe, j'imagine, d'une actrice ou des chaussures d'une actrice, ça vaut pas quand même 60 000 euros. Ça me semble vraiment beaucoup. Ah bah c'est parce quand que même. c'est historique. Mais là, Bien sûr, c'est voilà, historique, c'est mais- pour ça que je vous ai posé la question Par exemple, historique. on vendrait les chaussures de Christine Bravo. On n'est pas certain qu'on atteindrait les mêmes sommes. Si elle portait pour le Mais premier froufrou, t'imagines? Non, mais en revanche, je comprends pas pourquoi un musée français n'a pas Préempté. racheté ça. Parce que là, franchement, quand même, il y a un musée de la mode, mais on s'en fout pas du tout. Le musée de la mode, c'est magnifique. Allez vous balader à Paris au musée de la mode, mais c'est absolument magnifique. Et je comprends pas pourquoi ça, c'est du patrimoine français, vraiment. Pourquoi ça ne rentre pas au musée de la mode Eh ben, français? Tu fais faire une copie par n'importe quelle école de mode et puis ça te coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus beau. Dans les musées, on n'a qu'à faire que des copies aussi, imbécile. Qu'il est con, lui. Sauf que là, c'est le musée de la mode. Eh ben, faites des copies, puis ça nous coûtera moins Ce qui est bien, cher. c'est de voir l'original, de se dire Enfin, que ça a vécu. évidemment. On peut faire une copie du Mais Louvre c'est- aussi. Franchement, Mais- c'est comme vous, Bonaldi. C'est comme si j'invitais Patrice Carmouze ici. Je préfère l'original. Oui, bah oui. Voilà. Mais enfin, c'est dingue, c'est dingue de dire une connerie pareille. Non, je trouve que le musée Si de on la- t'écoute, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'art, il n'y a plus que des copies. Moi, je préfère garder Christine Bravo plutôt que de reprendre Valérie Oui, Damido. mais Christine Bravo, la différence, c'est qu'ils ont jamais essayé de faire de copie. Hein. C'est- Titoff, vous voyez, c'est pareil, je garde mon vrai Titoff, je vais pas prendre Patrick Bosso. une copie. Voilà. Beaugrand, même chose, qu'est-ce que j'irai engager ma gloire? Ah, salaud! Il y a que Gérard. Gérard est Il y a inimitable. que Gérard. Ah, vous êtes d'accord, Gérard? Une autre question, une héroïne, pas Marie-Antoinette cette fois, mais quelqu'un qui va tourner dans la saison 2 de Dallas, version 2012. Une héroïne qu'on a connue dans un autre feuilleton. Qui verra-t-on dans Dallas saison 2? Elle a plus de 60 ans. Je pense qu'elle doit bien les approcher. Est-ce quand que même, c'est une belle femme? C'était une belle femme. Alerte C'est à dommage. Malibu, la Samantha vedette. Fox, Ouais. qui serait donc dans... Dallas 2. Non. C'est Pamela Anderson, hein, pas Samantha Fox, c'est une chanteuse Oui. australienne. Ah oui, ça, je confonds Samantha toujours Fox, les- c'est pas grave. N'importe quoi. Raquel Welch. C'est la même paire de nichons. Hein. Oui, elles ont des, Ah, elles ont des non, points non, communs, la ma mère. nuance. C'est pas tout à fait la même forme. Il a le sens de la nuance. Est-ce que c'est un feuilleton que Beaugrand connaît bien? Ah oui, ça forcément. Est-ce que c'était Dynasty? Il connaît tous les feuilletons. Beaugrand, Est-ce qu'elle a joué dans Dynasty? Non. C'est pas pour remplacer Pamela. Moi, j'aurais bien vu Eva Longorio pour remplacer. Longorio. Longorio. Elle a pas 60. Eva Longorio. Non, Longorio, oui. Eva Longorio, c'est son double chez Michou. Longoria. Tu confonds avec Gina Lolo Brigida, tout ça, tu sais. Je confonds tous les noms. Je suis comme Pierre Bénichou. La femme de Tonneau Parquette. Est-ce que c'est Farah Fawcett? C'est pas Farah Elle Est-ce que est c'est un morte. feuilleton? Ah oui, c'est vrai, elle est morte, Farah Est-ce que c'est Fawcett, un j'ai feuilleton que vraiment historique ou c'est un de ces petits Ah moi je le feuilletons? regardais, j'étais à ce moment-là, je crois que j'étais objecteur de conscience à Rouen. Franchement, je regardais ce feuilleton tous les soirs. Pourtant, Tu moi, je connais l'aimais votre- Ah j'adorais ça. Elle a joué quel rôle dans Dallas?
Dans Dallas, je sais pas ce La qu'elle va mère, jouer. alors, si c'est une. C'était un feuilleton viril. Elle va y jouer en tout cas un rôle régulier, une femme autoritaire et manipulatrice. C'était Zorro, c'était Zorro. Vous C'est pas étiez Zorro. objecteur de conscience en 87-88 à peu près dans cette état. Je connais Exactement. sa vie mais dans le petit détail. Alors, Est-ce que c'est Super Jamie? Non, c'est pas Super Jamie. mais non, il regardait. C'est un aimait retour. ça. Eh ben, Super Jamie, c'est. Thierry Lafronde. C'est- tu regardais ça. Non, les années 80. Et c'était un feuilleton américain évidemment. Les Saintes- Capitaine Troy. Les Non. Saintes Chéries. Mais c'est une Ah, américaine. les Saintes Chéries, j'adorais. J'étais petit au moment des Saintes Chéries, j'avais 5 ans. Maggie, c'est Rosie Vart qui va Non, jamais non, dans les non. mortes aussi. Oh là. Mais c'est une américaine. Mais je n'est-ce dois pas dire que quand je regardais ce feuilleton, c'était plutôt pas pour l'héroïne, c'était plutôt pour le héros. On s'en doutait un peu. C'était pas botte de cuir. Et Non, chapeau il melon, était sans beau, doute, il était beau. Ah, moi je l'aimais bien, ouais, j'aimais Mais bien pas ce mec. terriblement beau. Est-ce que la série avait porté le nom du personnage principal? La série portait Mike Hammer. plutôt le nom, pas tout à fait le nom, mais plutôt le nom de l'héroïne, oui. Le nom. Ah, ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée, non. Non, c'était elle est avant morte ça. aussi, Elle est on a morte que des- aussi, on a oui. que des Oui, morts. c'est que des Ouais, vieux. il devrait feuilletons. regarder pour son Attends. mari, ouais, bien sûr. Non, C'était c'était une- pas son mari. C'était une série comique? C'était plutôt rigolo. ouais, C'était ouais. son mec. J'aimais bien aussi la maman, d'ailleurs, dans ce feuilleton. Madame est servie, Judith Light. Judith Light de Madame est servie. Bonne réponse de Et Christophe tu étais Beaugrand. amoureux de Tony Danza. Un petit peu, ouais. Il D'accord. était assez sympa, Tony Danza. Oui, quand bon. même. Jamais vu ce truc-là. Et si on connaît rien, c'est grave, j'ai jamais vu. Vous avez ça. jamais Madame est servie, J'ai c'était jamais une entendu sitcom. parler de ça. Oh, vous connaissez pas Madame est servie? Elle Non. s'appelle Judith Light. C'est la première femme qui avait un homme de ménage. Exactement, c'était une femme très très riche qui avait un homme de ménage à la Qui est un maison. ancien boxeur. Et elle finissait un peu amoureuse de lui, mais finalement Il y avait ils elle s'emballaient avait une jamais. fille, elle avait une fille aussi. Exactement, vous l'avez regardé, vous Voilà, aussi. oui, moi j'étais amoureux Et de il y la avait le fille, fils attends. aussi, il y avait le fils. Puis il y avait le Saint-Esprit aussi. Là, ça y est, ça me revient maintenant. Et alors, comment Il elle est s'appelle? vieux ce feuilleton. Judith Light, c'est le nom de la comédienne, mais comment elle s'appelait dans le feuilleton? Angela Bauer. Ah, il sait tout. Angela Bauer. impressionnant. Excellente Bravo. réponse de Christophe Beaugrand. Non, il est fort. Et le générique, Je me souviens plus du générique de Madame et Servie. t'es nul, il est nul. À 2 points en moins. Ah oui. connais tout. Beaugrand est impressionnant, je dois dire. Ah oui. Franchement, non, mais franchement, tu es impressionnant. Ah oui, mais tu Je suis hypermnésique sur la daube. C'est comme ça. Eh ben, vous allez longtemps vous souvenir de nos émissions. D'après les commentateurs et les sondages, Barack Obama a donc gagné le deuxième débat télévisé contre Mitt Romney. Le candidat républicain était, Alors, paraît-il... Mitt Romney ou Mitt Romney, j'entends les deux, moi. Ah bah faut pas demander l'anglais à Laurent. Hein. Ouais, Je pense. ça- Moi, je dis Mitt Romney, comme Ouais, là au Romney. cost. Ça doit être ça alors. je suis sûr que je connais la réponse à cette question. Ah ben, on va voir. La voir. question, c'est C'est quelle qu'est-ce- gaffe a pu commettre Mitt Romney. c'est facile. Ah ouais. C'est à Facile. propos justement de... Pour savoir s'il avait parlé d'actes de terrorisme ou pas, et la journaliste a reconnu. Non, c'est pas c'est pas celle-là. C'est pas Il celle-là. a interrompu, ce qui ne se fait jamais, il a interrompu Obama. Non, pas du tout. Non, c'est à propos des emplois féminins. Il a parlé de dossiers pleins de femmes. Romney dit, moi j'ai cherché pour mon entreprise à chercher les femmes, j'ai rien trouvé. Donc le mec, il a jamais trouvé de bonne femme pour mettre dans son conseil d'administration. Alors j'ai demandé à des collaborateurs et ils m'ont donné un dossier. Il y avait plein de femmes dedans. C'est un peu ça. Des classeurs entiers de femmes. Des classeurs entiers de Bonne femmes. réponse de Jérôme Janel. Effectivement, c'est pour expliquer qu'il avait toujours pris grand soin de recruter des femmes. Il a dit, j'ai recruté, on m'a même donné des classeurs entiers de femmes. Ça aurait été drôle ça. T'imagines un débat d'entre-deux tours entre Sarkozy et DSK et qui dirait la même chose. Ah oui, j'ai des classeurs entiers Exactement. de femmes. C'est toujours frappant. À la fin du débat, enfin, c'est bien que c'est la tradition américaine, les deux femmes arrivent sur le plateau, embrassent leur mari. Oui, absolument. Ouais, ça c'est dingue. Après tout, c'est plus honnête parce qu'en France, que je sache, je crois que Carla et Valérie Trierweiler étaient dans les studios. Étaient dans les studios et Ouais. dans les coulisses, hein, donc elles n'étaient pas si loin que ça. Ouais, mais ils n'ont rien à faire sur la scène. Ouais, enfin, au premier débat, Barack Obama a commencé en souhaitant un bon anniversaire de mariage à son épouse. Donc, ils le mettent en scène aussi beaucoup. On voit toujours les couples présidentiels, les couples de candidats. Il va gagner, Obama. Bah, j'espère, oui. Mitt Romney, c'est quand même absolument terrifiant. C'est Il a quand même 205 l'Amérique la plus horrible Elle- qu'on puisse imaginer. Et elle ose dire qu'elle est pas riche. Elle dit, moi, nous, elle on a un La train femme de vie de modeste. Romney. Ils ont 250 millions de dollars. Oh, c'est pas des masses quand même. 250 millions Bah, de dollars ça va de aller, fortune. ça va aller pas cette année, mais l'année prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Sois un peu juste. Hein. Ah, mais c'est pas seulement ça, c'est que ça représente vraiment une Amérique Ah, ils sont incroyablement rétrograde. immondes.
Ce qui est amusant, c'est la Lilloise française de notre entreprise qui a été rachetée par Bain Capital, l'entreprise qu'avait de fonds d'investissement qu'avait Mitt Romney et qui a fermé parce que le fonds d'investissement a décidé de la fermer et qui va aux States. Elle se paye le voyage pour dire « Monsieur Romney, si je suis chômeuse, c'est à cause de vous. I am little French ». C'est marrant. Ah, il y a vraiment que vous que ça fait rire. Alors. C'est marrant, on faisait une bonne émission, tu veux que tout roulait, et là, c'est David Copperfield, là, tu nous as fait disparaître l'ambiance. Il va pas se faire chier le soir, Gérard Courchel. Ah, ça va être chaud. J'adore des anecdotes. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant à quel point c'est tombé à plat en fait. Oui, mais ça c'est vraiment cruel parce que souvent dans cette émission, ça tombe à plat parce que Laurent ne relève pas la chose. Parfois des choses absolument insignifiantes. Ouais. Ça te fait rire et du coup ça devient prestigieux. Moi je trouvais très intéressant cette ça dépend des gens. Ouais, il a des têtes gens, comme ça, il a des têtes. Ouais, exactement. Il y a des gens qui sont vraiment cons, mais vraiment cons dans l'émission. Ben, on en parlait. Il y a vraiment... Ça le fait rire. Ça le fait rire, exactement. Il les encourage à la connerie même. Et d'autres, ils les emmerdent, style parle dans le micro. Enfin, tu vois, c'est vrai que ceux qui sont très cons, souvent je les laisse parler longtemps. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Des bafouillages presque exclusivement radiophoniques aujourd'hui, Serge. En effet, incident d'antenne aussi, des gaffes, des lapsus. Et puis on termine avec un joli quiproquo, un petit peu olé olé. J'en profite pour remercier Christophe Beaugrand qui nous a signalé quelque chose d'intéressant hier sur l'antenne d'RMC. Et j'aimerais quand même vous dire que vous avez fait un tabac avec votre bêtisier spécial Stevie la semaine dernière et qu'on attend le numéro 2 avec impatience. Ben, je compte sur les envois des auditeurs, évidemment. Ah oui, non, il faut nous en faire d'autres parce qu'il y a de quoi faire. Je pense qu'on peut en faire un par semaine. Hein. J'aimerais bien. Non, mais il faut penser aux rediffusions aussi. Hein. Ah oui, il faut le rediffuser. Ah, le bêtisier spécial Stevie, on va le mettre sur le net d'ailleurs. Hein. Il faut vraiment. Il doit y être déjà d'ailleurs, non? Je l'ai mis en tout cas, mais est-ce que j'ai une audience aussi bonne que la vôtre? Non, non, ça c'est sûr. Alors, voici le bêtisier. Il est 4h20. Combien? 4h20. Ah bon, d'accord, c'est comme vous voulez. Ou 4h20, 5h37, excusez-moi. 6h. Oh là là, j'y arrive pas ce matin. Il est 6h40, 6h57. Oui, voilà. Une courte pause et notre artiste va rentrer dans ce studio. C'est Isabelle Quenin. Elle a plein de champignons sous les bras. Enfin, sous les bras. Non. Quelle image. Quelle horreur. Alors, regarde, Fourché, vous avez un panier de champignons sous le bras. Voilà, c'est ce que ça va être dur de se rattraper. Je pense que cette chronique démarre mal. Ils étaient à la limite du centre de gravité. Thio qui est même tombé une fois la carotte, c'est-à-dire Oui, ne coupez pas. Hello, sir. Eh bien, nous avons quelques problèmes sans gravité. Jean-Pierre, continuez. Nous ne nous sommes pas troublés par la standardiste américaine. Quel connasse, alors. Non, ça, eh bien, évidemment, c'était pas absolument prévu. Mais c'est simplement la colère de Jean-Pierre Farkas qui est un peu fâché d'être coupé. C'est bien normal quand les communications avec Houston sont difficiles. Mireille Mathieu chante Piaf, un très bel album. Il paraîtrait, autre rumeur, que vous seriez une gauchère contrariée. Je suis gauchère, oui, c'est tout à fait ça. Je suis dyslexique. Je suis dyslexique. Ah oui, j'inverse les mots. Bernard Tapie, qu'est-ce que vous pensez qu'il peut apporter? Avant tout, sa présence, mais et intervenir, faire pouvoir être le... Lui, il va pouvoir nous... enfin, avant tout, c'est un symbole. D'après les premiers éléments, que rien n'indique donc que... Merci Jacques. Nous nous retrouvons naturellement toute la journée ce soir pour d'autres précisions plus précises et en tout cas déjà à la fin de ce journal. Peut-être avant la fin de ce journal, la fin de ce résultat final de ce match plutôt. Puisqu'il y a des nuisances, d'empêcher les pigeons de nicher. Sagittaire, une personne proche de vous fait des propositions. C'est votre égout, c'est votre égant. Merde. C'est votre ego qui est content. Verseau, une issue favorable vous sera offerte et vous vous en sortirez avec beaucoup de glaire. Vous savez que le sexe, c'est un sport un petit peu à risque quand on le pratique à un haut niveau. Et la levrette a aussi ses facéties. Alors par exemple, on peut rencontrer chez certaines femmes une envie de faire pipi en même temps qu'elles font une levrette. Alphonse Richard, sur RTL, vous évoquiez cette piste désir soir. Ça, c'est la première fois que je l'entends quand même. Ça me fout les boules.
sincèrement. C'est la grosse goutte qui a fait déborder le fleuve, là. C'est la grosse goutte qui a fait déborder le fleuve, là. Madame, vous avez forcément des bananes chez vous. Question propreté, c'est impeccable. Protégée par sa peau, la banane n'a subi aucun contact avant d'être épluchée. Une fois épluchée, pas de main mouillée et pas de vêtements tachés. La banane s'emporte partout, ça mange n'importe où, à l'école, en promenade et dans le train. Alors prenez des bananes, parce que la banane, c'est ça. Mais c'est qui cette animatrice d'Europe 1 Non, je sais même pas si c'est Europe ou Radio Luxembourg à l'époque. Ça date des années 60, mais c'est magnifique. Je vais faire des recherches. Il faut dire qu'à l'époque, on lisait tous les messages publicitaires quasiment en direct. Tous les messages se faisaient en direct et ça donnait évidemment des fous rires extraordinaires. Il y en a eu des biens aujourd'hui. Mireille Mathieu, il y a longtemps qu'on l'avait pas entendue. Elle est dyslexique. Mireille, c'est vrai, vous dites un mot pour un autre régulièrement. Arrêtez de vous moquer de moi, monsieur Curier. Cela suffit. Il y en avait des marrantes quand même. Et Emmanuel Maubert qui accueille Isabelle Quenin avec des champignons sous les bras, fallait le faire aussi. C'est plutôt marrant. Bravo Serge, c'est une bonne cuvée comme on dit. Merci. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. Europe 1. On va se gêner. Gérard Miller, Titoff, Christine Bravo, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Jean-Marie Bigard sont avec vous jusqu'à 18h, une heure encore. Bien belle équipe, ma foi. Encore une heure de bonheur. Agathe Exactement. et Mickaël, c'est vous qui allez en profiter. Et évidemment, il va falloir être plus fort qu'eux dans le challenge qui va venir. Agathe est à Strasbourg, c'est bien ça? Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour Agathe, faites quoi dans la vie? Pour le moment, je m'occupe de mon bébé à la maison. Et pour le moment, ça veut dire qu'avant, vous aviez un métier quand même? Voilà, j'étais prof de français pour les étrangers. Agathe, je vous présente Mickaël qui lui est à Saint-Cyr-sur-Loire. Salut Mickaël. Bonjour. Bonjour Bonjour tout le Mickaël. monde. Bonjour Agathe. Comment va ton mec, Mickaël? Ah oui, tu es gay, Mickaël. Mais on n'a pas que des auditeurs gays. Ah non, c'est pas vrai. Oh, je demandais comme ça, j'avais une chance. Généralement, quand même. Ah non, c'est vrai. On a aussi des fétichistes, des masochistes, des exhibitionnistes, on a plein de gens variés, c'est vrai. Comment s'appelle votre copine, Mickaël? Isabelle. Vous partirez peut-être avec Isabelle au Golf Resort Hotel Le Maduston de Saint-Cyprien. Mais d'abord, dites-moi ce que vous faites dans la vie, vous m'avez dit, Mickaël? Moi, je suis danseur. Voilà. Non, c'est pas possible. Et tu veux nous faire croire à Isabelle? Qu'est-ce que tu veux nous faire avaler, Mickaël? Je suis pas tombé loin non plus. Non, il y a les coiffeurs, mais les clichés, Mickaël, faites quelque chose. Ils sont bourrés de clichés, c'est incroyable. Hein. Oui, c'est ça. C'est normal. Alors qu'on sait bien que les danseurs, il y a longtemps que les danseurs sont virils, oui, bien sûr. Hétérosexuels. C'est les antiquaires. Faut pas confondre. Oui, les coiffeurs. Mais danseur classique? Entre autres, oui. En ce moment, je fais plutôt du contemporain. De la danse contemporaine, la danse de rue, des choses comme ça. Ah ouais, pas mal. Mais où est-ce que vous pratiquez ça? Dans la rue. À Saint-Cyr-sur-Loire. Comme Mallory Nata. Non, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas quand même à Saint-Cyr-sur-Loire Il y a des rues. un public. Alors, en fait, moi, je suis danseur freelance parce que je suis intermittent du spectacle, donc je danse avec plein de compagnies. Donc, principalement en ce moment à l'étranger, et puis dans le sud de la France, sur Nice et Marseille, et puis sur Toulouse. Eh ben, bravo, Mickaël. Voilà. Agathe, vous dansez, vous? Ah non, pas du tout. Non, très mauvaise danseuse. Bon. La question pour vous emmener là-bas, à Saint-Cyprien, Agathe et Mickaël, la voici. 500 gendarmes et CRS, 2 hélicoptères et d'importants moyens techniques ont été mobilisés pour évacuer de dizaines d'opposants. D'opposants à quoi? C'était pour les bâtiments qui ont été détruits en région parisienne. Pas du tout. Est-ce que c'est par rapport à la corrida, par exemple? Non. Le futur aéroport de Nantes? Bravo, bonne réponse d'Agathe, une évacuation musclée. Ah ouais, c'est rigolo ça. Des dizaines d'opposants au futur aéroport de Nantes en Loire-Atlantique. Ils occupaient des habitations situées sur le secteur du futur chantier. Et il a fallu autant de gendarmes et de CRS pour les évacuer. Il faut dire que le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est favorable à cet aéroport. Oui. Donc ça aide. Oui, il est un peu en porte-à-faux parce que les écolos, ça fait très 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 longtemps qu'ils ne veulent pas de ce truc. C'est pas dans votre région, ça pourtant, Mickaël? Non, moi je suis à côté je suis en Indre-et-Loire. Ah, dans l'Indre-et-Loire. Bon, alors voilà, vous avez une excuse pour ne pas avoir trouvé la réponse. Agathe, vous le saviez, vous? Eh ben écoutez,
je l'ai trouvé sur Google là, tout de suite. Eh Donc, ben, je ne savais pas. Bravo, effectivement, il s'agissait de manifestants opposés au futur aéroport de Nantes en Loire-Atlantique. Ils ont été évacués par 500 CRS et gendarmes, c'est pas quand même énorme. Bravo, c'est vous qui partez à Saint-Cyprien, Agathe. Merci beaucoup, merci, je suis très contente. Europe 1, on va se gêner. Qui est pour? Qui est contre? C'est un auditeur qui m'a suggéré ce débat auquel je n'aurais pas pensé moi-même, je dois dire, un débat pour ou contre Gérard Miller. Alors, c'est bien parce que je me disais, alors, il faut prévenir les auditeurs que d'habitude, Anthony nous envoie par texto un petit texto avec le sujet du débat. Ah ben on l'a reçu nous. Hein. Et moi je ne l'ai pas reçu. Je me dis tiens, Anthony ne fait plus son travail, n'envoie pas le. J'ai vu dans votre regard quand j'ai lancé la rubrique, mais qu'est-ce que c'est le débat? Qu'est-ce que c'est le débat? Bah oui, Mais parce vous que avez dit, oh, de toute façon, ça va, j'ai suffisamment de métier. Exactement. Et pour, même sur cette question, je vais vous répondre. Mais peut-être pas je en crois premier. connaître votre réponse. On va Gérard. voir. Je répondrai en dernier. Pour ou contre Gérard Miller, je vais changer l'ordre. Je Allez. commence par vous, Titoff. Moi, je suis pour, bien sûr. Il faut toujours un con dans une équipe. Non mais il faut développer quand même. Vous l'aimez bien aussi? Moi, j'adore Gérard. Et franchement, on s'est souvent pris la tête, mais dans la vie, je lui trouve beaucoup de qualités. On est presque au seuil d'une vraie belle amitié. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai, Ouais. je l'aime beaucoup. Ah ouais. Ça se voit que Je t'étais l'aime pas à beaucoup. Cuba, toi. Mais c'est pas ça, c'est parce que... Tu m'étonnes. Non, laisse-moi terminer. Parce que vraiment, j'adore les week-ends à la campagne chez vous, Laurent Ruquier, avec Gérard. Donc voilà, je voudrais pas passer ces jolis week-ends. Vous, Christophe Beaugrand? Moi, je suis contre Gérard Miller parce que depuis que j'arrive à l'imiter, il ne sert plus à rien. Je pense que c'est ça, en fait. C'est vrai. Donc je dirais qu'effectivement, je suis contre l'existence de Gérard Miller, puisqu'un deuxième Gérard Miller existe et qu'il fait aussi bien le travail que le premier. Et de surcroît, il coûte beaucoup moins cher. Jean-Marie Bigard, alors pour... moi, je suis pour Gérard Miller. Ah oui. Je trouve qu'on manque de Gérard Miller. Ah oui. Oui, c'est agréable. Et puis nous, on peut le faire chier pendant toute l'émission. Quand il est là, on est sûr que il va nous sortir quelque chose de très intelligent. Et nous, on va s'amuser à être bêtes à côté. Donc tout ça, ça en fait un très très bon camarade de jeu. Il faut absolument conserver les Gérard Miller. Je suis pour la défense des Gérard Miller. Il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même. Christine Bravo, vous avez une rancune depuis Cuba, c'est ça? Non, c'est pas ça. Il nous a quand même traîné chez un ambassadeur qu'on avait strictement rien à foutre de notre présence. Mr. Je Bean. savais même pas qui on était. Et il était là. À Cuba. À Cuba. Nous allons chez l'ambassadeur. Tu vois. Non, mais Oui, mais en général. En troupeau, on est arrivé. Non, mais Alors, pas- mais attends, j'ai pas fini. Tu peux pas le recaler que pour ça. Ben non, mais enfin, c'est souvent des plans comme ça. Oh, vous étiez bien heureuse chez Non, l'ambassadeur. je me suis franchement emmerdé chez l'ambassadeur. Et alors, Qu'est-ce que c'est que cette histoire j'étais parti pour d'ambassadeur? dire. C'est pas ce qu'on voit dans le film Mais non, qui va sortir mais- sur Laurent, puisqu'il y a une Qu'est-ce petite que tu séquence voulais sur l'ambassadeur. Oui, Et toi mais on était un peu obligé d'être aimable avec cet ambassadeur. Mais Qu'est-ce franchement, qui vous a pas plu chez cet ambassadeur? on s'emmerdait. On était obligé d'y aller en troupeau. Non, ce qui t'emmerde, c'est d'être aimable dans la vie en général, de toute façon. T'as pas besoin d'un ambassadeur. T'aimes pas être aimable, c'est tout. Et vous, Bonaldi, alors pour ou contre? Alors, moi, j'ai pas de talent, je suis consciencieux, donc j'ai regardé Miller sur Internet, Google, et tu tapes en haut la page Gérard Miller, le site officiel. Et là, quand tu rentres a un dedans, site c'est officiel. il a un site officiel. Non. Et très c'est bien bien, référencé, c'est le premier truc. Et là, il y a marqué mon accueil, mon actu, mon livre, enfin mes livres, mes films, mes spectacles, mes médias, ma psychanalyse, mon DVD en vente, ajouté au panier, tu vois. Non. Et je me suis, oui, Ma oui, oui. femme, Et je me suis demandé s'il avait pas un ego un peu surdimensionné. Et en fait, si je suis contre, ça va lui Mais faire pardon, mais plaisir. t'as eu besoin d'aller sur Google pour te rendre compte que surdimensionné. Franchement, c'est pas la peine d'aller sur Google, quoi. Le truc, c'est mon DVD ajouté au panier. C'est un site de vente en même temps. Mon slip. C'est pas ma vie, mon œuvre, mon cul, etc. Et donc, lui, si je suis pour, ça va lui faire plaisir. Si je suis contre, il va encore avoir les chevilles qui enflent. Donc, je propose le truc des pires qui soit abstention. Je m'en tamponne de coquillard. Pour ou contre Miller, je m'embroutille le cocotin. Je ne sais pas, je m'en fous. Vous en tamponnez le coquillard avec une plume du futur leader de la CGT. Gérard. Alors, moi, je vais répondre très sincèrement. On n'en doute pas une seconde. Pour ou contre Gérard Miller, Ouais, Gérard? je suis pour. Parce que
Franchement, Oh. ce Gérard Miller qui supporte depuis bientôt 18 ans, sans discontinuité, de participer aux émissions de Laurent Ruquier, qui s'est retrouvé aussi bien déguisé en Freddy dans une émission dont on a tout essayé, qui a découvert et a promu pendant des années Stevie, qui est copain comme cochon avec Jean-Marie Bigard, avec qui quand même nous avons écrit un spectacle, qui est quand même très copain avec Christine Bravo, quoi qu'elle raconte, qui supporte Bonaldi. Et Bonaldi, je lui disais avant l'émission, dans le documentaire que je fais sur Laurent, tu es un des personnages absolument décisifs du documentaire. Qui a réussi à être copain avec Titoff, ce qui n'était pas acquis. Et qui aujourd'hui a fait un coming out en imitant Beaugrand. Je dis que ce type-là, si vous ne le gardez pas, c'est que vraiment vous ne connaissez rien à la radio. La semaine prochaine, pour ou contre Christine Bravo. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté? À boire et à manger. Moi, je veux pas d'alcool. Oh, mais justement, c'est un apéritif sans alcool. Ah bon? Ah ouais? Oui. Ah ben j'en veux pas alors. Moi non plus, du coup. Quel est l'intérêt en train de me ce lécher truc les babines. C'est un goût nouveau. Et Un tenter des goûts apérisoft. nouveaux. Voilà, c'est légèrement pétillant. Et c'est sucré. Oui, pas trop. C'est un assemblage de jus de pomme acidulé, de jus de baie d'argousier et d'extrait de bourgeon de cassis. Alors prenez par exemple Laurent Ruquier. Peut-être un peu fatigué. Ah, il dit l'argousse, mais c'est vachement bien l'argousse. C'est plein de vitamines A, E, F, G, H, I, J. Ça a plusieurs applications médicinales. C'est un peu acide, c'est un peu astringent. C'est formidable. C'est un truc à goûter. Ça ressemble un peu au cidre. C'est la maison Le Paulmier qui fait ça. Exactement. L'apérisoft, en vente aux Galeries Lafayette et à la Grande Épicerie de Paris et dans toutes les épiceries. On dirait du champomis. Le truc pour les enfants, c'est du champomis en fait. Ouais, c'est un petit peu plus, non, quand même. Non. Bon, d'accord. Non, mais il y a un petit goût de pomme. Comme le champomis. Un peu de jambon noir. Ma nièce mange ça doit coûter moins cher. Alors, le du champomis. jambon, tu vas pas nous dire que c'est une nouveauté quand même. Ça a failli, en tout cas pas exister. C'est le fameux jambon noir de Bigorre, de la famille Bonomelli. Il y a quelques années encore. Bigard. Non. Articule, on comprend rien. Toi, tu fais le steak haché déjà. Tu vas faire le jambon en plus. Il est vachement bon. Le jambon? Il Moins bon rappelle que celui de la un semaine tout dernière. petit peu la pâte à negra. La pâte à negra, oui. Qui est très chère. Alors, c'était des cochons qui étaient de l'autre côté des Pyrénées, du côté espagnol. bordé sur les chaises. Il en restait quasiment plus. Il y avait plus que 24 femelles et 2 mâles. Ils ont réussi à la sauver et ça donne une race sauvée par les éleveurs gascons, défenseurs des traditions. C'est les mêmes cochons qu'on voyait dans la préhistoire, dans les grottes. Ils dessinaient ça, nos ancêtres. Et combien ça coûte? Ça coûte un peu cher, mais le cochon, il est à l'aise dans les sous-bois. Il y en a 25 par hectare. Ça fait rêver, ça. Il mange pas d'OGM. Il mange de l'herbe tout le temps, un peu de maïs. Il est bien. On lui tripote les jambonneaux. Ouais. Et Les surtout, cochons, il ils mangent de l'herbe. il mange des glands, des châtaignes, des Ah ouais, trèfles, des glands, ils des mangent pas de graminées. l'herbe. C'est ce que je veux faire. Et attends, et on leur fait des massages alors. Presque. Ah bon, d'accord. Je rajoute Il un faut peu. de notre gueule, Je quand rajoute même. un peu. Non, mais c'est pour. T'as jamais massé un cochon, toi? Écoute, ce serait avec plaisir. Allez voir votre charcutier. Les charcutiers vont pas bien. Il y a la profession est en baisse. Il y a des trucs Toutes les intéressants. semaines, vous allez nous faire les Ouais, charcutiers je là vous ferai chier avec les charcutiers toutes les semaines. Bon, d'accord. Pour dire la France et la tradition. Mais il a raison, hein, moi je suis d'accord. Il faut aller voir ces petits commerçants. Et le Voilà. fromage blanc alors? Alors ça c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est Isigny Samver qui fait ça, la coopérative qui fête ses 80 La ans. crème fraîche Isigny, elle est à tomber. Elle est à tomber, t'es d'accord? Très épaisse. Mais Alors c'est ce trop bon. truc-là, ils l'ont inventé, ils l'ont d'abord fait au Japon. Gros succès au Japon. Et il faut dire qu'ils ont du goût. Mais on adore les Japonais. On peut appeler ça plutôt une spécialité laitière. C'est au fromage blanc. Ça se cuisine à chaud ou à froid. Ça se mélange avec du salé ou du sucré. Ça accompagne le pain, le sucre, des confitures. Tu peux mettre des sauces, des cakes, etc. C'est vachement bon. C'est un truc entre les deux. C'est pas la crème fraîche. C'est pas du Saint-Moré. C'est moins salé que. C'est autre chose. Et c'est un goût nouveau. Et là encore, profiter des coopératives françaises agricoles qui font des produits vachement nouveaux et qui sont intéressants. Isigny Sainte-Mère, ça doit être une coopérative qui a 80 ans. Dites à Beaugrand qu'il peut prendre toute la tartine, mais vous n'allez pas me laisser. Mais non, avec vos doigts sales, je sais pas ce que vous avez fait avant, qui vous rencontrez. Bah si, je sais bien que vous jouez à touche pipi avec je sais pas qui toute la Je joue à journée. touche pipi avec personne, j'ai croisé Gérard aux toilettes. Vous c'est n'allez tout. pas me laisser la moitié d'une tartine que vous avez tripotée, enfin franchement, Jérôme. Oui. Bah enfin, quoi quand même. Ah bah non, mais bah, écoutez, c'est à la bonne franquette dans cette équipe. On peut quand même se toucher la tartine. Non. Franchement. On la trouve où cette crème fraîche là? Elle sera présentée au Cial. Oui. Ça commence le 21 octobre Ouais. et ça finit le 25. Exact. Je sais tout. Ouais, à Mais c'est Villepinte. très bien. À Villepinte. Aujourd'hui, c'est Comment le meilleur inciter cadeau les hommes à repasser? Mesdames et messieurs, voici maintenant en vente chez Auchan des housses de planches à repasser.
Elles sont super. Il y a sur cette housse, alors je vous l'ai mis verticale pour que vous la voyez bien, mais en fait vous la mettez horizontale. Oui, Et c'est sur vrai. cette- Et sait ce que c'est qu'une planche à repasser, T'as raison quand même. de nous donner cette précision. Sur C'est cette vrai. housse, c'est vrai que c'est pas pratique. plus Tu la mets difficile sur la de faire tenir un repasser. t-shirt, une chemise. Mais c'est Sur qui cette ça housse, il y a un dessin d'une femme très belle, habillée avec une Mais sorte c'est de qui jogging. elle C'est comment elle s'appelle On ne sait pas. Et Mais puis si, c'est Juliette Binoche, c'est pas Juliette Binoche elle a des traits de Julie. Elle ressemble. Elle lui ressemble. Ouais. Elle est brune, elle est belle, elle a un corps de rêve. Mais cas, ils auraient mieux fait de mettre Jeanne Birkin, qui a pas de sein. Ça fait vraiment planche à repasser. Mais une planche sur une planche. Mais vous avez le choix, si vous le désirez, vous avez aussi un très beau mec. Et le garçon, plutôt c'est bien qui, foutu. ce garçon On l'aime C'est bien. un- Personne. C'est un garçon. peu Il est importe. sympa. Vous commencez, chérie, tu peux Mannequin. repasser, quel que soit le chéri I ou IE. Hein. Et là, quand vous commencez à repasser, avec le fer chaud, Elle va se avec dépoiler. l'encre Ah, qui est là, voilà. regardez. C'est pas On vrai. découvre un petit- Génial. C'est-à-dire que son maillot Mais c'est s'efface. super. Mais ça marche qu'une fois Non, non, ça revient après. Oh, ça donne envie de repasser. Mais ça donne- Voilà. mais- Repassez le garçon Tu parles. Est-ce qu'il a Alors, un slip ou pas? Et dès que ça refroidit, hop, elle se réhabille. C'est un peu comme les stylos. un peu comme les stylos. Oui, mais voilà. quand tu repasses et que tu Alors, mets une chemise le garçon, dessus. ça donne envie de repasser. Ah oui, regardez. c'est vrai. Oh, Non, mais c'est vrai que c'est complètement mal. con. Là, on Mais effectivement, c'est on une planche à repasser la planche. Mais oui, parce que si tu mets une fringue dessus, on voit pas ce qu'il y a en Non, dessous. mais avec la chaleur, ça doit Non, mais t'as fonctionner. raison. Il a- voilà, tu- c'est voilà. vrai. Oh, Ah, pas ah, mal. est-ce J'enlève. Ah. Attends. Oh, Il je est suis pas déçu au mal. niveau du caleçon quand même. Bah, il est pas tout nu hein, quand même. Ah non, mais c'est une bonne idée, c'est rigolo. Voilà. je trouve. Dès que ça refroidit, c'est Je marrant. pourrais t'en piquer une. J'étais sûr d'avoir beaucoup. Le garçon, le prendre garçon, la laquelle fille. Bah, j'ai une petite envie sur celui de droite quand même. Plutôt. Ça coûte 30 €. Ouais. hein. Bah oui, mais Vous passez le fer à repasser et ça déshabille le garçon ou la fille. C'est joli. C'est formidable. rigolo quand même. C'est Non, rigolo. c'est une bonne idée. La poupée Barbie qui affiche ses photos sur son t-shirt. Moi, je l'ai reçu, c'est génial. Elle est belle, hein. Non, mais si, je l'ai reçu à TF1, on s'est éclaté. Alors, vas-y. C'est super. Fais-moi le commentaire. Moi, j'ai vu sur les boutons. C'est tout simple, c'est une poupée Barbie qui a à l'intérieur un petit appareil photo et elle a un écran sur le ventre de son t-shirt et on appuie sur un bouton, on prend des photos et du coup ça s'affiche sur le t-shirt de la Barbie. C'est-à-dire que tu peux prendre une photo de Christine Bravo par exemple. Ah, c'est génial, Voilà. Non, Non, dans l'autre sens. C'est dans l'autre parce que- c'est dans l'autre sens. Elle prend des photos Oui, de dos. Là, tu prends une photo de toi. Là, tu prends... sais, comme non, les, non, comme les regardez, femmes. voilà. Et là, quoi. t'as Christine Bravo sur la Barbie. C'est génial. Mais à quoi ça sert? Bah, c'est trop mignon pour les enfants. Les peux te gamines, elles l'acheter, là s'éclatent. hein. Bah, ça sert si on vous met en photo sur le ventre de la Ouais, Barbie ouais, de ouais, voir je vais la l'acheter pour ma différence. fille. Avant, après. Imbécile. Ah non, mais ça, c'est super drôle. Non, ça je l'achète. Et tu peux brancher, tu peux lui mettre une clé USB dans les fesses et tu la branches à ton ordinateur et tu peux récupérer les photos. Dans un instant, l'invité d'honneur. J'espère que notre invité n'entend pas tout ça. De toute façon, sa voix est déformée. On lui met des bouchons de cire dans les oreilles de manière à ne pas entendre la rubrique qui précède. Mais enfin, Jérôme, bravo, il y avait des trucs marrants aujourd'hui quand même. Allez, Merci pour la un housse. petit coup d'apérisoft et on passe à l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue parmi nous, mes camarades. Christine Bravo, Gérard Miller, Christophe Beaugrand, Jean-Marie Bigard, Jérôme Bonaldi et Titoff vont vous poser des tas de questions. Votre voix est déformée, c'est parti. Alors d'abord, est-ce que vous êtes choqué par la vulgarité de cette émission? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez les oreilles un peu chastes. Pas trop. Pas trop. Est-ce que vous aimez les Barbies? Pas trop non plus. Non. Vous êtes un homme? Oui, je suis un homme. Ah, quoi de plus naturel en somme. Est-ce hein. que vous lisez la presse? Je veux dire toute la presse tous les jours. Non, je lis pas toute la presse, je lis un petit peu la presse et tous les jours, oui. Et plutôt le Figaro ou le Monde? Un petit peu de tout, pas. Plutôt le Parisien ou plutôt l'équipe? Plutôt le Parisien. Est-ce qu'on vous voit justement, puisqu'on parle de presse, dans la presse People de temps en temps? Non, vraiment, là, je suis vraiment balèze parce que là. Rarement dans la presse Rarement. people. Moi, je l'ai rarement vu. en C'est tout parce cas. que vous voulez pas? Vous vous cachez? Oui, non, parce que y a pas de. Y a rien de spécial. Y a pas D'accord. d'actu. Voilà. C'est un garçon très discret. Vous êtes discret, voilà. Voilà. Est-ce que vous êtes- Physiquement, Oui. vous êtes discret aussi? Je suis assez discret. Moi, je suis sûr que vous l'aimez bien, notre invité, Je Christophe. le connais? Ah oui, oui, je suis sûr qu'il vous plaît bien. Mais les mecs, enfin les gens autour de vous disent ah tiens un beau mec. Oui. Non, c'est pas ce qu'ils disent. Enfin, j'entends pas. Vous Mais êtes sourd? La réputation. Alors on a un des nouveaux produits pas chers. hein, Vous pour voulez vous un proposer. octave? Est-ce que vous êtes décontracté dans votre look ou plutôt costume, Non, chemise? je suis un peu les deux. Je suis un peu décontracté, même si je mets un costume. C'est assez, c'est pas strict. C'est Ça pas dépend des jours. Mais quoi. Ça reste sur moi, voilà. Vous portez la cravate pour des raisons professionnelles? De temps en temps, je suis pas obligé, mais ça peut m'arriver, mais voilà. Encore une Ah, fois, quand c'est même. pas- Est-ce que vous êtes considéré plutôt comme un intello? Est-ce que vous avez les cheveux longs? Non, Est-ce que vous avez des cheveux? oui.
Ah, vous n'avez pas les cheveux longs, mais je vous ai connu avec les cheveux parfois plutôt... Un peu long, mais voilà. Est-ce que vous avez occupé des fonctions importantes? Importante à quel niveau? Au niveau, par exemple, de l'administration, de l'État Gérard espérait un ministre. Oui, j'espérais un ministre. Vous n'êtes pas ministre. Gérard, je ne suis ni ministre, ni Gilles Deleuze, ni Félix Guattari. Ni Gilles Deleuze. Est-ce que votre truc, c'est plutôt de divertir les gens? Oui, absolument. Mais pas de les instruire. Hein. Oui, mais vous connaissez quand même Gilles Deleuze. Contrairement à ce qu'on imagine, il est bavard. Et contrairement à ce qu'on imagine. Oui, que vous êtes mime. Je le dis comme ça. Et quand vous distrayez les gens, vous les faites plutôt rire ou plutôt... est-ce que vous avez tendance à les émouvoir plutôt? Il m'est arrivé de les faire parfois un peu rire, sourire et les émouvoir. L'un et l'autre, hein. On va dire l'un et l'autre. On pourrait avoir un indice, là? Déjà? Oh bah oui. Allez. Dans le Paris de Notre-Dame, de Paris, il y a un clochard qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde en l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié... Notre-Dame de Paris, chantée par Edith Piaf, c'est le premier indice. Vous l'avez compris, vous invitez, il est difficile, hein, cet indice. Ah, Vous êtes parisien? Absolument, je suis né à Paris. Est-ce que vous avez déjà écrit plus que 50 pages? Non, j'écris pas malheureusement. Notre invité n'est pas Victor Hugo, hein, Gérard, si c'est ce que D'accord. vous pensez. Non, je pensais pas à Victor Hugo. Vous n'avez Son jamais, fils. participé à une comédie musicale? Si, on peut dire oui. Hein. Ah, mais si lui, il sait pas. C'est quand Vous même... avez une bosse dans le dos? Absolument pas. Vous chantez? Chez moi, je Il aime bien chanter, mais c'est pas son métier, mais il aime bien chanter. En tout cas, il aime bien le mot absolument, notre invité mystère. Absolument pas. Est-ce que vous portez des lunettes? Dans la vie, oui. Oui. Pas dans votre métier, en revanche. Il est coquet, notre invité. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Absolument pas. Absolument. Toujours absolument. Hein. Vous avez des enfants? Un autre indice. Reviens, va-t'en. Ben, c'est ce qu'on va faire. On va s'en aller. On revient dans moins de 2 minutes. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Reviens, va-t'en. Reviens, va-t'en. C'est trop tard pour revenir, va-t'en. Reviens, va-t'en. Reviens. Vous l'avez reconnu? Bah, c'est Coluche. C'est Coluche, effectivement. Ça, c'est un deuxième indice qui est intéressant. Vous avez travaillé ou connu Coluche? Vous avez travaillé au Café de la Gare? Notre ami Titoff proposait Antoine. Vous n'êtes pas le chanteur Antoine? Non. Est-ce que on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Donc Est-ce que votre vous visage voyez est très plutôt connu. au cinéma ou plutôt sur les planches? Au cinéma, quasiment jamais au théâtre. Hein. Est-ce qu'on Jamais. vous a déjà vu à la télé également? Dans les séries françaises? Non, plutôt cinéma que télé et Ouais. théâtre. Donc vous êtes comédien? Oui. Combien de Césars avez-vous obtenu? 2 Césars. Christophe Beaugrand propose François Cluzet. Êtes-vous François Cluzet? Est-ce que on connaît un autre membre de votre famille? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà réalisé? Est-ce que votre compagne est célèbre? Ma compagne n'est pas célèbre, j'en ai pas. Un autre Mais il a indice. déjà dit qu'il était célibataire. Un autre indice. Elle est dessus, Christine. Voyage à défaut d'amour, besoin de se perdre plutôt que souffrir, besoin de courage à défaut de bravoure, besoin d'exorciser la violence d'un souvenir, besoin d'un virage à défaut d'un détour, besoin d'accélérer plutôt que s'enfuir. Quand l'air mort grille le cœur, quand la mort... Vous vous souvenez de cette chanson, vous invité? Oui, bien sûr. C'est Charles-Élie Couture? C'est Charles-Élie Couture. Bravo. C'est la chanson musique d'un de film. film. C'est une chanson de film. Mais alors, quel film? Ah bah non, ça faut pas. C'est à vous de retrouver. Vous êtes évidemment. considéré comme une star de cinéma? Vous êtes Si, en bancable? tout cas, Avec 2 Césars. a c'est priori. un artiste dont on peut dire et un acteur dont on peut dire qu'il a une belle filmographie. Vous jouez des premiers rôles?
Oui. Est-ce que vous êtes connu pour un rôle en Non, je particulier? ne fais que des panouilles. On m'appelle fond de champ, bord cadre. J'ai eu deux Je suis tout le temps flou. J'ai eu deux et tout. Césars, C'est mais pour ça gars- que je suis l'invité mystère. C'est vraiment un mystère, ma carrière. J'ai rien fait. Deux Césars pour figuration. Ouais, j'ai fait beaucoup de films où on ne me voit pas. Enfin bon. Est-ce que vous êtes connu pour un rôle qui vous a particulièrement marqué? Bah vraisemblablement. Non, il y en a plein. Est-ce que vous avez joué en costume? Non, il a fait que des films tout nu. Ça, c'est intéressant. Je crois que je vous ai rarement vu dans un film d'époque. Non, j'ai jamais joué. Jamais joué dans un film Ah bah d'époque. tu vois, elle est pas si con ma question. Non mais que Rocco vous- Siffredi, par exemple, n'avait pas de costume. Est-ce que vous avez porté ou est-ce que vous portez la barbe? Je ne porte absolument pas la barbe, mais je vais porter. Absolument pas. Hein. On est d'accord. C'est pas un petit peu ou tout ça. C'est absolument pas la barbe. Hein. Allez, un autre indice. C'est encore une musique de film, évidemment. Réfléchissez à vos questions. Est-ce que vous avez, dans certains de vos films, fait pleurer les spectateurs? On m'a déjà dit. Oui, on a déjà dit oui. Il a raison, vous n'écoutez pas les questions de vos Non, je camarades. voulais voir la façon dont il répondait. Est-ce que vous avez déjà tourné à l'étranger? Oui. Dans des films, je veux dire dans des américains. films étrangers. Dans des films français, mais qui se trouvaient sur le D'accord. territoire étranger. Vous êtes connu à l'étranger? Ah oui, certains pays, oui. Pour certains films, oui, évidemment. Vous avez tourné dans des polars aussi? Oui, pas mal. Oh, le flic ou de méchant plutôt? Les deux. Et vous avez fait des comédies où vous étiez C'est une bonne question, ça. où vous étiez le beau mec dont une femme tombait amoureuse? Oh, il y a eu des comédies sentimentales, en tout cas. Oui, beau mec. Je me souviens d'une comédie sentimentale où ils étaient même plutôt deux concurrents sur une même... Sur une même meuf? Oui, hein, on peut dire ça. Hein. Je sais pas. Ouais. Est-ce qu'on vous voit énormément au cinéma? Je suis pas quelqu'un qui tourne beaucoup, mais. Plus ça va, plus on le voit, je trouve. Donc ces vous n'êtes pas dernières Clovis années. Cornillac, donc. Alors notre ami Titoff a déjà identifié Eh notre oui, invité. ça y est. Bravo Titoff. J'aurais pu même le trouver avant. Eh oui, bravo Titoff. Cette chanson devrait vous aider les autres. Les mots d'amour qui font si bien du mal. Qui me tiendra quand tu iras décrocher toutes les étoiles? Qui me voudra? Peut-être aurez-vous reconnu la chanteuse? C'est Nicole Croisy, C'est ça. Nicole Croisy, bravo Beaugrand. alors Pour là. une chanson de Claude Lelouch, un film de Claude Lelouch. Donc vous avez joué dans un Lelouch? Plusieurs Lelouch. Est-ce que Mais vous dont vous- un très important. Invité mystère, est-ce que vous vous sentiriez là tout de suite de dire un 28e absolument? Merci. C'est un gars qui lâche pas, hein, déjà, c'est sûr. Toi non plus, tu lâches pas. Et on va retrouver notre invité d'honneur absolument après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est peut-être cet indice qui a mis sur la voie Gérard Miller, mais Gérard vient de rejoindre Titoff dans le club de Eh ceux qui ont identifié notre invité. Deux, il m'en faudrait un troisième peut-être. Vous êtes grand? Vous avez joué un rôle de prêtre? À qui vous pensiez dans un rôle de prêtre? Dans Il y a des jours et des nuits, le film de Lelouch. Ah oui, et c'était qui? Je ne me souviens plus. Ah, Jean-Marie Bigard me propose un nom. Jean-Marie, allez-y, c'est Gilles Lelouch. Pas du tout. Ah, on a dit qu'il était bien rasé. Bon, alors j'ai un indice vraiment là qui devrait aider ceux qui sont encore sur le bord de la route. On rame là. Viens, viens, viens. Là, je vous perds. Hein. Ah ouais, non, mais ouais, il a joué totalement des rôles paumé. tellement différents, notre invité. Ah oui, c'est vrai. Il a une tête, il a une tête passe-partout. Est-ce que vous avez une tête passe-partout demande Christine. Je pense. Je
On peut pas dire ça. Non, Non. non, pas passe-partout. Non, non. Elle est un peu trop marquée. J'ai un dernier, vraiment, alors un tout Et dernier. vous êtes vraiment nuls. Un Hein. tout vraiment, dernier, là, tout vous dernier êtes vraiment, indice. vraiment nuls. Oh, t'as vu les indices de merde? C'est votre dernière chance de rejoindre Gérard et Titoff. Il était une fois, donc oui. Et alors? Évidemment. Charles Bronson, il était une fois dans l'Ouest. L'espoir. Alors, Aidez-moi. Gérard Miller et Titoff. On me donne un vrai indice. Pendant que notre invité se prépare à rejoindre notre studio, vous allez pouvoir donner Vous êtes vraiment le une nom bande de nazes. de l'invité pour humilier Jean-Marie Ah, Bigard, vraiment, Jérôme vraiment. Bonaldi, C'est un très Christine grand Bravo et Christophe Richard Anconina. Richard Anconina est notre invité d'honneur. Et c'est vrai que Christine, quand l'invité arrive, commence à se refaire une beauté. Elle se détache les cheveux. C'est vrai, l'auditrice avait raison tout à l'heure. Ah mais attends, mais je pense qu'elle est amoureuse, Christine. Je de dirais Richard. même, c'est Richard Anconina, absolument. Absolument. C'est absolument lui. Richard Anconina à l'affiche de Star 80. Non, mais je le connais bien, c'est pour ça que je me suis détaché les cheveux pour pas qu'il ait un choc. Je l'ai pas Qu'il ait vu peur, depuis oui. longtemps. Mais non, C'est je ça. l'ai pas vu depuis longtemps. Le nouveau film de Thomas Langman et Frédéric Foresti avec Alors, j'ai Patrick pas de tic de Timsit. langage, Vous n'avez pas de tic de langage Non, Absolument pas. C'est curieux la cabine. On a un micro et comme on peut pas dire, on peut pas être trop bavard. Alors il arrive des trucs pour combler absolument. Mais c'est vrai que je me suis pas rendu compte au début. Gérard, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? La musique du film, c'était quoi la musique du film qu'on a entendu? Itinéraire d'un enfant gâté. C'est ça, Itinéraire d'un enfant gâté. Vous avez dit que chez Lelouch, il a Ouais. joué un rôle décisif, comme ça pouvait pas être Belmondo. J'ai donc pensé à la célébrissime scène où effectivement Belmondo lui apprend à rester impassible. Ne pas avoir l'air étonné. Elle va pas l'avoir, c'est ça, ne pas avoir l'air étonné. Et vous, Titoff? Alors moi, c'est un peu l'association des différents indices, Coluche, les deux Césars, et puis le fait qu'il n'ait pas fait beaucoup de théâtre. Ouais, c'est ça. Et une grande carrière, j'ai pensé à Richard Alors, Anconina. on y viendra à la filmographie, mais le prochain film qui sort dans les salles, c'est mercredi prochain, Star 80, avec, on va dire, un duo complice Anconina Timsit, mais alors surtout une pléiade Ouais. de chanteurs des années 80 qui jouent leur propre rôle. Absolument, qui jouent leur propre rôle. Absolument. Là, il n'y a plus l'excuse. Il y a plus l'excuse. Non, mais c'est vrai que quand t'es dans la cabine, quand t'es dans la cabine, on est gêné. Maintenant qu'on est à l'aise pour parler, là je peux vous dire qu'absolument. Attendez. T'as un tic de langage. C'est un tic de langage. Je ne peux pas rire parce que je ne sais pas m'arrêter. Je n'ai absolument pas de tic de langage. Absolument Tu pas. sais, moi j'en aurais pas parlé, mais au bout du 14e, j'ai dit, il faut quand même que je dise un mot là-dessus. Alors écoutez, attendez. Oh la vache, c'est compliqué parce que je ne sais pas m'arrêter de rire. J'ai C'est aucune vrai technique. Oh là là, j'aime ça, c'est terrible. Donc je suis en nage là, je dis tout de suite. Alors juste pour vous dire, pour vous parler de Star 80. Avec Patrick Timsit, ça doit être quelque chose, parce qu'il doit vous faire marrer, Patrick, j'imagine. C'est vrai. C'est un nouveau jeu, c'est le ni oui, ni absolument. Il faut tenir encore un petit quart d'heure là. Tiens, Allez-y. je te le marque là, hein, tu penseras dès que t'as un trou. C'est vrai. C'est vrai. Je vais vous poser des questions dont la réponse doit être négative, comme ça va arranger les choses. Il va dire absolument pas. Oui, là c'est emmerdant. On n'est pas à l'abri. Alors, Il y a Jean-Luc Lahaye. Non, mais le charme du film, c'est justement, c'est que tous ces gens, toutes les stars des années 80 jouent leur propre rôle. La force du truc, c'est que, il y a Jean-Luc Lahaye, il y a Jeanne Masse, il y a Désirless, il y a Jean-Pierre Madère, Lio. Il y a Peter et Sloane. Sloane est Peter et incroyable dans le film. François Feldman, Gilbert Montagnier. Oui, il y a Peter et Caroline Loeb. Le film a beaucoup d'autodérision. Et grâce à eux, grâce à ces gens-là, et le fait qu'ils jouent eux-mêmes, se moquant d'eux-mêmes, se moquant des autres et tout, ça donne une force au film et un charme au film fabuleux. C'est quoi l'histoire? Le pitch. C'est l'histoire de ces deux producteurs qui un jour étaient vraiment à la rue, complètement paumés, plus rien, plus d'argent, plus rien, ayant fait des boulots merdiques et puis se plantant à chaque fois, décident un jour de se dire, voilà,
si on allait rechercher toutes les stars de 80 qui sont aujourd'hui oubliées, mais autour de ça, il y a une comédie. C'est pas du tout c'est pas un concert filmé, c'est pas une télévision sur grand écran. Non, mais en même temps, c'est c'est assez exceptionnel pour un film, c'est qu'il y a une ambiance de malade dans la salle. Oui, je l'ai vu au festival d'Angoulême où il y a eu la première projection du film, et les gens font la fête et s'éclatent. C'est très impressionnant. On va en reparler, ça C'est sort super. mercredi prochain, Star 80 avec notre invité d'honneur, il reste avec nous jusqu'à 18h, Richard Anconina. Richard Anconina est avec nous jusqu'à 18h pour Star 80. La nouvelle comédie signée Thomas Langman et Forestier aussi, sont deux réalisateurs, Frédéric Forestier et Thomas Langman, avec, on l'a dit, ces vedettes des années 80 qui jouent leur propre rôle, Jean-Luc Lahaye, Lio, Jean-Pierre Madère, Gilbert Montagnier, Peter Sloan, Sabrina, Jean Schultes. Émile et Images. Émile et Images. Et c'est vrai que moi j'ai la chance de voir Patrick Timsit au théâtre en ce moment qui me dit que dans toutes les avant-premières, il y a une ambiance de fou dans les salles. À Bordeaux encore récemment. Définitivement, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est incroyable. On n'a jamais vu. Enfin, bon, j'ai eu la chance de faire pas mal de comédies, de succès populaires comme Les Vérités. Mais là, il y a un truc qui se passe entre l'écran et le public, c'est inimaginable. Ça participe, les gens se lèvent, les gens chantent, dansent, applaudissent, rigolent. Il faut pas oublier que c'est quand même une comédie. Ce soir, c'est l'avant-première au Grand Rex. Oui. Le film sort le 24 octobre. Mais je suis obligé, évidemment, de donner à mes camarades quand même les solutions aux indices. Donnez le premier. Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame. Alors ça, c'était pour la comédie musicale. Eh non. Spectacle musical. Non, je sais bien que vous n'étiez pas dans la comédie musicale de Plamondon. D'accord. Mais vous étiez bien dans le Notre-Dame de Paris de Robert Hossein. Voilà, mon premier engagement d'acteur. Alors, et c'était quand même chanté. Ah oui, là, Exactement. c'était dur à trouver ça. hein. Ah oui, oui, mais c'était... J'étais figurant au Palais des Sports, dans Notre-Dame de Paris, avec mise en scène par Robert Hossein. Voilà, et moi, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé. Coluche, évidemment. C'était pour Ciao Pantin. Et d'ailleurs, pareil pour Charles-Élie Couture. Il avait fait la musique du film. Musique du film Ciao Pantin. Ça aurait dû nous mettre sur la piste, ça, quand même. L'autre bande originale, c'est une musique signée Vladimir Cosma et c'était pour Lévi et Goliath. Absolument. Ça te va, là Ouais. J'ai bien placé ou pas Là, c'est... Non, mais bien, Non, mais tu quand l'as on bien le place placé. bien, c'est bien, ça compte pas. Ensuite, Itinéraire d'un enfant gâté. Et évidemment, La vérité si je mens avec Blond Blond. C'est dans le numéro 1, ça. Et c'est vrai que quand même, hein, quand on regarde votre filmographie, c'est pas mal, hein, quand même, mine de rien. Hein. Mine Oui. de rien, vous la ramenez pas comme mec, mais c'est pas mal. Je la ramène pas. Mais non. c'est pas mal. Non, mais Y a pas de franchement, quoi la ramener. il y en a pas beaucoup qui ont cette film. Ah si, Quand même, si, quand si, même. quand même, quand je regarde, c'est quand même pas mal. Que ce soit Ciao Pantin. Tout à l'heure, le film que j'évoquais, c'était Paroles et musique, qui a quand même marqué des générations aussi. Une bonne douzaine de gros cartons, quand même. Ah, hein. Partir revenir de Lelouch, Police de Maurice Pialat, quand même, mine de rien. Lévi et Goliath, on vient d'en parler. Oui. Itinéraire d'un enfant gâté. Doyon. Le petit criminel de Doyon. Ouais. La vérité si je mens, ça va de soi. Camping, ça va de soi. Le premier film de Marshall, Gangster. Voilà. Et le choix des armes aussi d'Alain Corneau, quand Ouais, même. ouais, c'est vrai. Esther, t'étais avec Anne Parillo, ouais. Ah, c'était bien. Ah oui, c'est le premier film, c'est ce film qui a positionné, qui a lancé Marshall, voilà. Ouais. Le battant avec Alain Delon. Ouais. Bon, non, quand même, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est non, c'est pas mal la filmographie. Moi, je dis, ça donne de l'espoir à tout le monde. Voilà, parce que c'est pas le seul. Tous les grands comédiens. Bah oui. C'est vrai pour Daniel Auteuil aussi, par Oui, exemple. on fait des figurations, on fait des petites choses, des Ça silhouettes, commence voilà. toujours par des petits films où on se dit qu'est-ce qu'ils foutent là, et puis voilà, regardez après ce qui se passe. Ouais. Mais l'actualité pour Richard Anconina, c'est Star 80. Vous ne chantez pas vous là cette fois, Non. hein? Non. J'ai encore pas rêvé du tout. d'elle. Non, on chante pas. Mais il y a des chanteurs pour ça. Hein. Mais c'est vraiment une très belle comédie. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que Thomas Langman et Frédéric Forestier ont réussi un truc formidable. C'est jamais moqueur, jamais cynique, jamais méprisant, parce qu'ils jouent des scènes, des situations assez. J'imagine qu'ils assez seraient drôles. partis autrement les Bien sûr, chanteurs. non, mais il y a beaucoup de tendresse
et beaucoup d'humour. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup joué sur l'autodérision parce que quand ils vont les chercher là où ils ont retrouvé du travail pour les faire redevenir des stars, ils les trouvent les débuts de soirée, ils les retrouvent en train d'éplucher des pommes de terre au fond d'un kebab. Ou alors c'est qu'ils n'ont pas compris le film. Non, je pense qu'ils ont de l'humour quand même. Non, il y a beaucoup d'humour, franchement. Ça s'appelle Star 80 et d'ailleurs c'est une radio de la maison qui avait fait la fameuse tournée, c'est la RFM Party 80. Tout est parti de cette histoire-là, il faut le dire. C'est l'histoire de ces deux producteurs qui ont lancé cette grosse tournée RFM Party. Ces gens qui ont disparu 80. et qui reviennent. Team Seat, Anconina, à l'affiche de Star 80. Ça sort mercredi prochain. Merci Richard. Merci à vous. À demain, Merci à vous 15h30 sur Europe 1 pour un prochain On va se gêner. C'est à vous Nicolas Poincaré.